Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, on reçoit Christophe Moquin, qui travaille ici à la TVC, qui est un de mes collègues maintenant que je travaille ici. Il est étudiant en cinéma, il tripe sur le cinéma, il a fait quelques courts-métrages, il vient nous parler de ça. Vous allez voir que cette semaine, ce n'est pas moi qui anime, mais je suis là. Je suis au bout de la table au lieu d'être devant l'invité parce que c'est Marc qui travaille ici à la TVC, Marc Baudouin, qui anime cet épisode-là parce que je lui ai offert. Je lui ai dit « ça te tente-tu de venir animer l'épisode avec Christo? » Il m'a dit « Ah, ben oui, avec plaisir. » Puis ils ont vraiment une belle chimie entre les deux. Puis Marc, c'est quand même un très bon intervieweur, un très bon journaliste. J'ai décidé de lui laisser ça entre les mains. Puis ça donne un très, très bon épisode où on a vraiment du plaisir. Puis c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire avec mon podcast. J'aimerais en même temps lancer une invitation. Donc, si jamais vous voulez faire un épisode de Choc Éclectique, vous voulez soit être invité, vous voulez animer un épisode, ça peut être juste vous qui parlez à votre grand-père, puis que votre grand-père vous raconte sa vie dans les détails parce que vous voulez savoir, grand-père, c'était comment quand tu étais jeune, il va vous raconter ça, puis moi, ou même vous raconter peu importe, dans le fond, si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre à un épisode, je vous invite à nous contacter. Donc, soit moi directement par la page de Choc Éclectique, sinon la page Facebook, excusez-moi, je n'ai pas précisé. Donc, par la page Facebook de Choc Éclectique en message privé. Ça peut être aussi, vous pouvez envoyer soit un courriel ou appeler à la TVC ici. Puis Émilie va juste me transférer l'information, puis on regardera ça ensemble, il n'y a pas de problème. On peut enregistrer ça quand vous voulez, ça n'a pas besoin d'être le jour, la semaine absolument. Il y a toujours moyen de déplacer même, je peux enregistrer ça où vous voulez, tant qu'il y a du courant, moi je peux enregistrer. Donc, je vous invite à nous contacter, puis on va regarder ça ensemble. Fait qu'en attendant, on va voir Christophe Moquin avec le podcast animé par Marc Baudouin. Bon épisode. C'est ça qui est le fun de ne pas réaliser quelque chose dans lequel tu participes. Ouais, je sais pas si tu as le même. Moi, j'ai trouvé ça le fun d'être participant comme invité. Mais je trouve ça dur en même temps parce que je suis habitué d'avoir le contrôle de l'entrevue. Puis c'est moi qui pose des questions. Puis quand je me fais poser des questions, il faut que je me retienne pour pas. Ok, ouais. À un moment donné, j'ai tendance à vouloir. Hey, puis toi, puis poser des questions. Puis là, je suis comme, tu te calmes. Mais sur du podcast, on peut plus faire ça. Là. Ouais, c'est pas comme si tu serais invité à genre sucré-salé, puis là, tu te mettrais à poser des questions. C'est qui déjà le nom de l'animatrice qui est là? Mélanie Ménard. Mélanie Ménard. Elle est tellement bonne. Hey, Mélanie. Elle est vraiment bonne, mais. Hey, dis donc, t'as fait ça. J'ai vu ça dans. Allô? Ouais, Ok, oui, je suis content pour elle qu'elle a ça parce qu'on la voyait plus vraiment. On l'a vu dans les enfants de la télé? C'était pas elle, les enfants de la télé? Oui. Non, ben non, c'était. Ah non, Edith Cochrane? Ouais, Edith Mais Cochrane. c'est Mélanie Ménard qui a pris la place d'Edith Cochrane. Pour vrai? Oui. Je savais même pas. Oui, elle fait les enfants de la télé. Mais c'est nouveau, ça, là. Dans les dernières années, on l'a pas vu beaucoup. Elle a fait une pub de rideau ou de je sais pas quoi à un moment donné, mais sinon, on l'a pas vu beaucoup. Ça fonctionne? Ah, ça enregistre déjà, mon Dieu. C'est parti. Ah, OK. ah. Ben oui, c'est comme ça un podcast. Ben oui, ça part à un moment donné. Ben oui. Fait que là, aujourd'hui, je suis juste le technicien, puis je parle si ça me tente. Fait Ça, que c'est je vous parfait. laisse ça entre les mains. Bon Hey. épisode. Merci, Carl, de l'invitation. Oui, merci, Carl. Hey, Christophe Moquin. Ouais, Christo pour les Christo, intimes. ouais. Hein, tout le monde On parle de cinéma aujourd'hui. Ben oui, ça a bien l'air. Parce que. C'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit, tu reçois Christo, tu parles de cinéma. Pourquoi? Parce que tu étudies là-dedans. Ouais. Tu veux en faire une carrière. Ouais. Et puis, donc, ben moi, je veux savoir, parce que, tu sais, les passions, ça part de quelque part. Qu'est-ce qui t'a amené? Ou plutôt, peut-être, la première question que peut-être les gens se posent. Quel est le film qui t'a amené à t'intéresser au cinéma? Ben, tu sais, ça dépend. Parce qu'en fait,
pour répondre à ta question, c'est que il y a des films qui m'ont fasciné quand j'étais jeune, qui m'ont marqué puis que j'écoute encore aujourd'hui. Je pense entre autres à Retour vers le futur, le premier. Ah oui. La scène où la DeLorean disparaît. Tu sais, ça, quand ils sont à la promenade, là. Quand ils sont à la promenade, puis la première fois, ça, j'ai vu cette scène-là, j'étais tout jeune, je devais avoir 4-5 ans, ça m'a marqué. Mais c'est des scènes, pour les années que ça a été tourné, Oui. c'est des effets spéciaux qui sont quand même assez particuliers, qui étaient probablement difficiles à tourner dans ces années-là. Exactement. Qui se ferait facilement aujourd'hui. Là. Mais c'est justement, comme je dis, c'est des films qui m'ont marqué, mais pas au-delà au point de me dire, hey, moi dans la vie, je vais travailler dans l'audiovisuel puis tout ça. Parce que ça me fascinait, mais je comprenais pas que ça me fascinait. C'est comme vraiment bizarre comme passion. Parce que je vais aussi répondre un peu à qu'est-ce qui m'a amené là-dedans. C'est que, en fait, moi, à la base, je voulais être humoriste. J'ai même une petite carrière d'humoriste sur la cravate. J'ai fait quelques bars. J'ai rencontré quand même plusieurs artistes de la humoriste de la relève. J'ai fait la captive. Ben voyons donc, j'ai fait oui. Matane. Ouais. De mes 14 ans à mes... Le dernier que j'ai fait, c'est en 2020 pour la pandémie. Est-ce que ça marchait bien? Ça marchait plutôt bien, mais j'ai réalisé après coup que c'était pas vraiment... Tout est comme venu d'un coup, OK? En fait, c'est ça. Je faisais de l'humour. Donc, moi, je me disais que je vais aller à l'École nationale de l'humour à Montréal. Mais pour ça, il fallait avoir 18 ans. Puis moi, j'ai fini le secondaire à 17. Fait que ça me tentait pas de faire une année de sabbatique. Fait que je me suis dit, je vais me faire une technique de 3 ans au cégep. Comme ça, si l'humour, ça marche pas, je vais avoir ma technique de 3 ans. Je vais pouvoir travailler et gagner de l'argent, tu comprends? Fait que je me suis dit, je vais aller en informatique. OK. Il y a eu des journées portes ouvertes à Rimouski. Fallait fallait comme mettre plusieurs ateliers qu'on pouvait faire. Il y en avait, je pense, 4 ou 5. En fait, fallait mettre, mettons, 4 ou 5, puis là-dessus, il en retenait 4, genre. Fait que là, je mets 4 trucs en informatique. Puis là, il n'y a plus rien en informatique. Fait que je vois ça, Orlette et communication, option cinéma et médias. Ça se donne au cégep de Rimouski. Je suis comme, j'aime ça écouter des films. C'est juste ça. Puis c'est ça. Puis là, il y a un de mes informatiques qu'il y avait trop de monde, fait qu'ils me l'ont pas mis, puis ils m'ont mis en premier cinéma. Fait que j'ai rentré en premier atelier en cinéma. J'étais charmé par le programme, par les profs. Je tripais, j'ai fait comme, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est c'est exactement ça. Puis après ça, je me suis ramassé en informatique. Il fallait que je fasse des calculs, des mathématiques, tout ça. Puis j'étais comme, non. Il est hors de question que je passe ma vie à faire des maths, moi. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que, ouais, moi, je m'en vais en cinéma. Fait que je suis rentré dans un bus le matin, je m'en allais en informatique et ensuite à l'École nationale de l'humour. Je suis rentré dans le bus le soir, moi, je vais être cinéaste. Mais là, c'est quand même particulier parce que, quand même, t'étais quand même bien organisé parce que ton plan A, c'était humoriste. Ouais. Tu te préparais un plan B qui était en informatique, qui est quand même deux opposés. Deux opposés complètement. Ben, en fait, l'informatique, pourquoi je pensais à ça? C'est parce que durant mon secondaire, j'avais une chaîne YouTube. Je faisais toutes sortes de niaiseries. Là, moi, je voulais faire du montage vidéo. Fait que je filmais n'importe quoi. Toutes sortes d'affaires, des vlogs, des unboxings de tel DVD, de telle affaire. Je faisais toutes sortes de trucs juste pour faire du montage, publier ça, puis susciter certaines réactions, tu sais. Puis, fait que moi, je pensais que l'informatique, ça allait m'apporter ça, ce côté de montage-là, tu sais. Mais pas du tout. Tu sais, c'est vraiment... C'est comme pour revenir à ce que tu disais, est-ce que tu as eu un film déclencheur? Non, parce que je comprenais pas vraiment sur quoi j'étais passionné, tu sais. OK. Je savais que j'étais passionné de l'audiovisuel, le montage, les films, mais je comprenais pas ça. Je comprenais pas cette passion-là, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je m'enlignais vers l'informatique, parce que moi, dans mon cerveau, ce qui se rapprochait le plus du montage vidéo, c'était l'informatique. Mais t'es pas loin. Ouais. Parce que dans le montage vidéo, il y a beaucoup d'informatique. Tu utilises des logiciels informatiques. Ouais, c'est ça. T'es quand même pas loin. En fait, là. les informaticiens codent et les logiciels que nous, ensuite, on utilise. T'sais. J'étais comme un petit peu trop loin dans ma réflexion. On est plus l'informatique est plus proche du montage du cinéaste que l'humoriste. Oui, vraiment, vraiment. Okay. Ah, mais c'est le fun de découvrir ça de toi.
Parce que là, t'as commencé, là, t'as fait ta formation, fait que t'es resté là-dedans parce que là, t'as découvert cette passion-là en faisant le cours qui n'était pas prévu à la base. Oui, puis ça a été vraiment instinctif. Je suis rentré là, la tête la première. Vraiment, c'était un déménagement à Rimouski, dans une ville. Puis je suis parti tout seul à Rimouski. Il n'y a aucun ami qui m'a suivi, mais je m'en foutais. J'étais comme, moi, non, c'est ça que je veux faire. J'avais vraiment réalisé. Il y a vraiment eu un déclic. Tu sais, c'est une fraction de seconde, là. Puis là, tu réalises que, ouais, c'est ça ma vie, tu sais. C'est là-dessus que je vais aller, puis que je vais foncer. Puis, regarde, là, je suis rendu à ma 4e année d'études sur 6 en cinéma, puis tu vois, je suis pas déçu pantoute, au contraire. Je regrette rien, là. J'aurais été en informatique, j'aurais lâché, c'est sûr. C'est sûr. Ça paraît que t'aimes ça. Parce que là, nous, on s'est connus avec la TVC, avec... l'été passé. Oui, 2022. La TVC l'été. Voyons, je cherchais le titre. Mon Dieu, Marc. Je suis des vacances. On s'est connus, puis on le voit, ta passion là, de faire les montages, de faire des... On part en tournage, tu as déjà ton idée, je vais monter ça de même, je vais faire ça comme ça. Tu bouillonnes, là, c'est palpable. Ben, c'est un peu... Ta passion est palpable. Ouais. Puis c'est naturel, genre, chez moi. La réalisation, le montage, tout ça. Surtout pour une émission comme TVC l'été où tu sais, c'est triste à dire, mais de la façon que je vais le dire, mais ça l'est pas. Mais tu sais, TVC l'été, c'est un peu moins créatif. Tu sais, c'est un peu plus... mettons qu'on fait un tournage, entrevue, 2 caméras. Bon, ben, une caméra principale, puis une caméra invitée, tu sais. Une caméra qui est plus sur l'invité, une caméra qui est sur les 2 personnes. Donc, au final, ça devient rapidement instinctif, puis on finit par faire tout le temps pas mal le même genre de setup au tournage. Donc, ça fait en sorte que mes réalisations sont tellement... Justement, je peux plus m'amuser, puis plus avoir un contrôle plus complet que dans une fiction, tu sais. Aussi, faut pas oublier qu'on est on est en équipe réduite, là. Il y a moins de monde qui travaille sur TVC l'été que sur bien des films que j'ai fait. Vraiment, là. Ouais. Mais là, je revenais à ce que tu disais quand tu parlais tu voulais aller en humour, tu étais prêt à partir à Montréal pour aller faire tes études et tout, mais ça, c'était ton honneur de ne pas avoir peur de foncer, parce que j'imagine qu'en cinéma, comme cinéaste, faut pas t'aies peur de prendre des risques, faut pas t'aies peur de foncer. Là. Non, en effet. Faut t'aies cette qualité-là. Ouais. Puis c'est... Ah ouais, mais c'est tellement particulier tout ça parce que... oui, faut pas avoir peur de foncer. Mais en même temps, faut quand même avoir un recul sur tout ce qu'on fait. C'est tellement... C'est la partie, je trouve, la plus complexe cérébralement, parce que c'est vraiment ça, tu sais. Mettons, j'ai une idée d'une fiction, mettons, un court-métrage de fiction, puis OK, let's go, je fonce. Puis là, j'écris le scénario, j'envoie ça à un producteur, puis mettons, ça se fait, on le tourne. Mais tu sais, avant le tournage, il faut quand même que je prenne du recul sur mon scénario, m'assurer qu'il est bon, tu sais. Fait que c'est tout le temps on fonce, mais faut quand même avoir plusieurs yeux qui regardent, tu sais, c'est... Oui, mais ça, c'est normal dans n'importe quoi qu'on fait. Il faut quand même avoir un regard sur ce qu'on fait. Là, je fais ça, est-ce que je fonce pour vrai avec ça? Mais il faut quand même être audacieux. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça de l'audace, mais... Ouais, en bon québécois, ça prend quand même du guts. Oui. Pour se dire, se lever un matin puis faire, ouais, je vais faire ça. On prend les grands réalisateurs, les grands cinéastes, que des fois vont faire un film sur un sujet qui est pas nécessairement évident. Des fois, vont traiter d'un sujet que c'est pas nécessairement facile à traiter, mais ils ont quand même l'audace d'y aller. Là. Ouais, puis il faut, tu sais, il y a plein de réalisateurs, de scénaristes, même au Québec, qui font de grandes choses sur de grands sujets. Ben, je prends l'exemple, quand il y a eu le film sur la Polytechnique, c'est pas un sujet léger, là. C'est pas... Faut que tu fasses attention de la façon que tu le traites, comment tu vas le traiter, comment tu vas le montrer. Ou des films, tu sais, il y a d'autres films, là, ça me fait penser aussi, tu sais, au film, le film biographique sur Dédé Fortin. Oui. Tu sais, ça aussi, c'est des films, c'est comment tu le traites, parce que c'est une personnalité publique immense au Québec, mais en même temps, c'était un gars qui clairement souffrait, tu sais. Puis, tu sais, c'est un film qui, au final, parle de suicide, puis parle de dépression. Tu sais, c'est pas c'est pas des sujets qu'on peut traiter facilement.
Fait que oui, tu sais, pour des films comme ça prend énormément de guts. Tu sais, ça prend. Puis de vouloir surtout, tu sais. Faut vouloir. Toi, tu te vois comme quel genre de cinéaste, justement? Là? On parle de type de film et tout ça. Toi, tu te vois quel genre de film tu te vois plus faire? Des films à la James Cameron, des films à la Xavier Dolan, des films... des histoires justement vécues, des sujets plus délicats, des affaires fantastiques. C'est quoi qui t'attire? Ben, tu sais, tu parlais de Xavier Dolan. À chaque fois que je sors une fiction, il y en a qui me disent comment t'es comme un jeune Xavier Dolan, tu sais, parce qu'au final, je parle de sujets. Je parle de sujets, mettons, si on prend Réciproque, mon premier film. J'ai tué mon père. Non, mais tu sais, mon premier film, Réciproque, c'est un film d'un ado qui se cherche, est en amour avec son meilleur ami. C'est un film full ancré sur la réalité que vivent plusieurs adolescents. Puis, si on prend là, complètement l'opposé, l'après, ma dernière fiction qui traite de sujets plus jeunes adultes, ça va avec mon âge puis avec ce que j'ai le goût d'écrire. Mais au final, c'est des films qui sont un peu à la Xavier Dolan, mais il n'y a pas juste lui qui fait ça. Là, tu sais, moi, j'avais fait lire l'après à un de mes profs d'université, puis il avait dit ça, c'est un court-métrage qui aurait aussi pu être une pièce de théâtre, qui aurait aussi pu. Puis justement, avec lui, on a regardé comment que ça devient pas du théâtre filmé, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, c'est ça. Fait que dans ma fiction, en fait, j'aime parler de ce qui me préoccupe. J'aime mettre mon entourage dans mes personnages. J'aime le texte. Je suis quelqu'un qui aime le dialogue beaucoup. Je peux passer énormément de temps à travailler sur un scénario, à le faire lire à plusieurs personnes, à le faire réécrire certains bouts par d'autres. Selon moi, tu sais, un scénario, c'est dans une fiction, je trouve que c'est une des parties les plus importantes parce qu'au final, ça va être l'outil principal pour toute l'équipe. T'sais. Tout le monde va travailler avec ça. Puis, ouais, j'aime bien les dialogues, mais ça, c'est mon idole est de même, tu sais. Fait que je me base aussi de mes idoles, tu sais, puis... Qui sont? Qui sont, ouais. Je savais que t'allais me poser la question. Qui sont? J'attendais juste que tu m'ouvres la porte. Ben, tu sais, mon idole premier en cinéma, c'est pas un Québécois, tu vas être surpris de ça. C'est un Français. OK. C'est Alexandre Astier, qui a fait entre autres Kaamelott. Je sais pas si tu as déjà écouté ça. C'était une série. Il faut absolument que tu écoutes ça. C'est une série, en fait, c'est la version d'Alexandre Astier de la légende arthurienne. OK. À la base, Kaamelott, c'était une série, ça c'est des shortcoms. En fait, Caméra Café, qui est une série française qui a été ramenée au Québec. Oui. Caméra Café, qui est une shortcom. Les shortcoms, c'est des petits sketchs de 3 minutes 30 à peu près. Puis il y en a plusieurs dans une émission. Il venait de s'arrêter avec M6. À ce moment-là, Alexandre Astier faisait un court-métrage humoristique sur la légende arthurienne. M6 a bien aimé ça. Ils ont approché Alexandre Astier, ils ont dit on a besoin d'une nouvelle série de shortcoms. Fait qu'il a adapté ça. Les 4 premières saisons, c'est des shortcoms. Après ça, la saison 5 et 6, ça devient des épisodes de 45 minutes. Là, il y a un premier film qui est sorti, puis on est en attente d'un deuxième film. C'est ça, Kaamelott. En gros, puis ça traite de la légende arthurienne, c'est de la comédie. Okay. Par la fin, c'est surtout du drame. Puis là, dans les films, c'est revenu de la comédie. Mais ce que j'aime d'Alexandre Astier, puis j'essaie de travailler un peu pareil dans mes fictions, dans la façon de l'écrire, c'est la musicalité qu'il y a. Quand tu écoutes du Alexandre Astier, tu entends du Alexandre Astier, tu comprends? Il y a sa couleur. Il y a sa couleur, c'est ça. Il y a sa façon. Tu sais que c'est lui. Il y a sa façon d'écrire, d'amener le punch. Tu sais, au final, c'est pareil. C'est comme la mélodie en humour. Tu sais, c'est un peu le même principe. C'est de pouvoir, tu sais, de glisser la virgule à la bonne place, les silences au bon moment, les coupures de phrases au bon moment, la façon de dire certains mots, certains termes. Les expressions, tu sais, il a créé toutes sortes d'expressions qui, nous, les Québécois, on peut penser que c'est des expressions françaises, mais même les Français, ils disent non, ça, c'est Alexandre Astier. C'est du Astier, ça. Puis, quand je fais mes fictions, j'essaie d'y faire un peu comme ça. Tu sais, surtout, mettons, l'après, parce que l'après, c'est une comédie dramatique, mais ça reste une comédie. Puis,
j'ai l'impression que dans la comédie, ce qui est le plus important, c'est justement la mélodie. C'est niaiseux, là, mais c'est la façon que le dialogue va être amené, la façon qu'il va être écrit, qui va être justement mélodieux, tu sais. C'est pareil pour les films de, par exemple, Émile Godreau, qui a fait Les Deux Pères en flic, qui a fait Menteur. Oui. C'est des films qui sont très, très, très mélodieux au niveau du dialogue. Tu sais, c'est très calculé. Souvent fait avec des acteurs qui ont, tu sais, mettons Louis-José Hood, on s'entend qu'il y a déjà un certain terme, un certain ton de voix. Oui, ben il y a sa couleur à lui. Oui, c'est ça. On reconnaît son style. Fait que tu sais, tu me parles de quel genre de film que j'aime faire puis que je veux faire, ben c'est ça, tu sais. Vraiment jouer sur le dialogue, jouer sur aussi... J'aime la relation des personnages. T'sais, moi, je fais un film parce qu'il y a des personnages qui m'intéressent. Tu sais, il y a des gens qui vont faire des films pour un lieu. T'sais, ils se disent « Hey, j'aimerais ça un jour aller tourner à Paris. » Ouais. Moi, je m'en fous. Pour le décor. C'est ça, pour le décor. Moi, je m'en fous. Moi, là, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, les personnages que j'adore, que j'aime traiter, que j'aime leur relation entre eux autres, fous-les où tu veux, je m'en sac. Je m'en fous bien raide, tu sais. Ce qui m'importe, c'est comment ces personnages-là vont se comporter, comment ils vont parler, comment ils vont interagir entre eux autres. Le contenu est plus important que le contenant. Exactement. Tu sais, la presse, ça se passe dans un appart, ça aurait pu se passer dans un aréna, ça aurait pu se passer dans un arcade, dans un club vidéo. On s'en fout d'où ça se passe. T'sais. C'est l'histoire d'un gars qui se ramasse quelque part puis qui jase avec deux autres gars. C'est vrai. Il aurait pu se rencontrer. Moi, j'ai un petit point à apporter. En fait, là, tu trouves pas que des fois, le décor peut amener à l'histoire? C'est-à-dire, oui. Ouais, ben, je trouve que toi, tu focuses un peu plus sur le dialogue. Exact. Que le reste. OK. Parce que, tu sais, souvent, en tout cas, moi, je trouve que des fois que le décor aussi apporte une... Oui. Mais c'est sûr que traiter une d'amour dans un arcade, ça n'a pas le même effet que dans un appartement. Non, c'est sûr que ça n'aurait pas eu le même effet. Aussi, il faut considérer que, quand tu commences à penser à où est-ce que tu tournes, tout, là, tu commences à avoir une bonne équipe, là, parce que tout seul, commencer à chercher une place pour tourner, l'éclairage, c'est une bonne sûr. Il y a des films... Tu sais, c'est vrai. T'sais, moi, je dis que ce qui m'importe le plus, c'est les personnages et non l'environnement dans lequel ils gravitent. Mais c'est sûr que l'environnement est important. Puis il y a des films... Tu sais, il y a des films qui sont intéressants pour le lieu plutôt que... Tu sais, mettons, là, un réalisateur irait tourner à Pompéi, mettons, qui est un lieu qui est un lieu merveilleux. Je sais pas pourquoi je pense à Pompéi. Mais un lien. C'est comme si La Petite Séduction serait tournée à Montréal, ça serait peut-être pas le même impact. Non, c'est sûr. Ouais, on pense le film La Mélodie du bonheur. Que, oui, c'est ça. T'as pas le décor. Ça n'aurait pas eu le même impact. Comme New York, par exemple, le nombre de films et de séries qui ont été tournés à New York pour le cachet à New York, finalement, ça a été tourné à Montréal parce que généralement, les séries et les films tournés à New York ne sont jamais tournés à New York. Mais le lieu fictif, c'est New York. Justement pour amener, tu sais, on peut penser à Friends, on peut penser à le film de Noël, Le Lutin. T'sais, c'est tous des films qui sont tournés dans ces lieux-là. L'exemple qui me vient en tête, c'est comme Maman, j'ai raté l'avion 2. Je suis perdu en New York. Ça rappelle que je suis perdu à Paris, je suis perdu. Là, dans ce cas-là, l'univers en arrière, ça aurait pu être n'importe quel pays, n'importe où, n'importe quelle ville. Ça aurait fonctionné quand même. En fait, je pense que le principe, surtout que ce soit une grande ville aussi. Là, parce que, pour se perdre dedans. Ça. Il y en a plein. Comme perdu à qui manque. C'est ça. Ben écoute, c'est jamais venu, oui. Il tombe face à face avec les casseurs flotteurs. Home Alone, Lost à Routierville, ça aurait été malade. Ça aurait duré 15 minutes. Ça va être ton prochain film, c'est ça? C'est ça. Mais pour la fiction, c'est ça. Mais il y a aussi que moi, mon gros trip aussi, c'est le documentaire. J'adore le documentaire, tu sais. Puis, ça revient encore au même principe des personnes qui interagissent entre eux, tu sais. C'est vraiment le même trip. Fait que dans mes fictions, au final, j'essaye de toujours amener cette espèce de petit cachet-là qu'on retrouve dans le documentaire, d'aller à la rencontre de personnes, puis de découvrir leur milieu, découvrir leur façon d'être, leur façon de penser les choses, tu sais. Oui, mais le fait que tu t'intéresses à plusieurs choses, comme tu dis, puis que ça va ouvrir beaucoup plus grand tes horizons, on n'aura pas l'impression que tu fais tout le temps la même chose non plus, parce que tu vas pouvoir proposer des choses bien différentes et des choses assez variées. Ouais. Ben oui, puis je sais plus c'est quel cinéaste qui disait ça, mais il disait, au final, c'est même dans tout type d'art, on crée ce qu'on consomme.
Tu sais, au final, pourquoi qu'on fait un film? C'est parce que ça nous tente de le faire. Ouais, mais tu te verrais-tu faire comme de la science-fiction? Si le sujet est intéressant, T'as oui. des personnages à traiter, à développer. Ben oui, c'est ça. Ben tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. T'as tout compris. Mais oui, mais... Parce que je pose les sujets, que tu fasses un film de science-fiction, que tu fasses un drame psychologique, que tu fasses une comédie. Je veux dire, c'est différent pareil, là. Faut que... Ben moi, j'ai réalisé que... Ou ça reste que la base, ça reste la même. C'est Ouais, juste ton contexte qui change. Ben moi, pour vrai, j'ai vraiment réalisé que j'ai... En fait, c'est un prof qui m'a fait réaliser ça parce que au Québec, on l'a beaucoup, là, l'auteur, du cinéma d'auteur. Puis, en fait, pour qu'un réalisateur ou un scénariste ou n'importe qui dans cette... Surtout réalisateur et scénariste, soit considéré comme faisant du cinéma d'auteur, c'est qu'on finit par retrouver sa plume. On parlait, mettons, d'Alexandre Astier. Ce qui fait de lui un auteur de cinéma, c'est son dialogue. T'sais. Puis, à un moment donné, il y a un de mes profs qui s'est amusé à écouter ma filmographie. Fouille-moi pourquoi, ça y tentait. Puis, il a dit... Ce qui fait, toi, ton cinéma est d'auteur pour tes thèmes. Parce que j'ai des thèmes très récurrents. Je parle beaucoup de l'amitié et la famille. C'est des thèmes qu'on voit quand même beaucoup. Oui, ben oui, au final, c'est je des valeurs. Je réinvente pas la poudre. Non, mais c'est là. quand même des valeurs qui sont quand même importantes ici. Oui, c'est ça. C'est des valeurs au Québec qu'on a énormément. Puis qui, encore une fois, c'est ça. T'sais, moi, j'écoute beaucoup de cinéma québécois. Fait que donc, ce qui prédomine dans mes films, c'est beaucoup des valeurs québécoises, au final. Beaucoup des valeurs qui sont véhiculées dans d'autres films québécois. T'sais. Ben justement, tu parles des valeurs québécoises. On déconne beaucoup avant d'en rentrer en onde. Beaucoup, tu dis? Les gens ne savent pas tout ce qu'on s'est dit avant. Ouais. Toi, tu parlais que une carrière cinéaste internationale, ça t'intéresserait pas. Non, pas du tout. Fait que, déjà, tes valeurs québécoises sont là. Toi, tu veux produire ici en français. Ben, c'est tout à ton honneur. Bravo. Moi, je me dis qu'on a en masse de jobs ici. Tu sais, travailler dans l'audiovisuel, il y en a plein qui pensent, tu sais, c'est comme un faux... c'est comme une fausse réalité de dire qu'au Québec, on peut pas travailler dans l'audiovisuel puis qu'un monteur vidéo peut pas gagner de sa vie. C'est tellement faux. En région, on peut gagner un très, très bon salaire. T'sais. Même des fois, peut-être, il y a des places que je trouve que les monteurs vidéo gagnent un petit peu trop d'argent, mais ça, c'est un autre sujet. Je pourrais en parler. J'ai eu des détails de ça qui m'ont fasciné. Mais pour ça, ferme la parenthèse. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Mais... Pas grave, on a du temps en masse. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Puis au Québec aussi, moi, je suis fier du Québec. Je trouve ça beau, le Québec. Puis j'ai pas besoin de me dire que je suis connu à Los Angeles. Je m'en fous de Los Angeles. LA, là, ça m'intéresse pas pantoute. LA, là, ben, c'est beau sur une carte postale, c'est beau dans un film. J'irai en voyage, là, j'ai rien contre Los Angeles, là, mais j'irai pas travailler là, mettons, ou j'irai pas travailler dans une grosse boîte à New York, ou ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de ça. La seule différence, c'est peut-être au niveau des budgets. On a peut-être moins de budget ici au Québec si tu veux faire des grosses productions. Ben, on a moins de budget, mais on fait pas de la boîte. Non, avec le budget d'un épisode de Game of Thrones, Patrick Huard a fait Bon Cop, Bad Cop. Ouais. Tu sais, puis Bon Cop, Bad Cop, on s'entend, c'est pas de la boîte, là. C'est très, très bon. Là. Ça doit être un budget dans la première saison de Game of Thrones parce qu'à la fin, ça va coûter cher. On parle, on parle. Je pense pas que Bon Cop, Bad Cop a coûté comme, je sais pas, 100 millions. Je sais pas comment ça coûtait, mais ça devait être dans ces chiffres-là. Un épisode de Game of Thrones de mémoire, c'était genre 3,4 ou 3,5 millions, ce qui est largement un budget d'un bon film qu'on fait au Québec. Là. Mais aussi, tu parlais de montage vidéo, tout. Même à cette heure à distance, tu peux travailler pour des boîtes ailleurs parce que tu vois, il y a un gars de Montréal qui montait des vidéos pour MrBeast. Qui est comme la plus grosse chaîne sur YouTube. Une des plus grosses en ce moment. En fait, je pense que comme producteur, on va dire, indépendant, je pense que c'est le deuxième ou le premier, il est avec PewDiePie. Il est dans les deux premiers.
Puis les autres, c'est genre Coco Melon. Puis ça fait de même. Ah, je sais pas, genre, mais- à part ces deux noms-là, Ouais, moi, non, la non, c'est YouTube ça. américain, je connais Non. personne. Coco Melon, en fait, c'est des vidéos pour enfants. Fait qu'ils ont Ah, genre ok, ok. des milliards de views, des vidéos genre de Wheels on the... Bon. Puis l'autre, un genre, je pense que c'est quelque chose série, T-Series, c'est comme le plus gros channel, mais c'est genre c'est comme un poste de TV hindou, on va dire. Ok, ouais. Fait ils produisent des séries indiennes, en fait. Mhm. Là, puis tout. Mais ouais, c'est ça pour dire. Puis ça, ce que je veux dire, c'est que ça, il y a un gars de Montréal qui faisait du editing pour MrBeast. Dans le fond, que lui, ce qu'il fait, c'est mettons, il y a plusieurs personnes qui font du editing d'un épisode, puis il choisit lui qui veut. Ouais. Tu sais, fait que l'épisode va être monté par, mettons, 10 personnes, qu'ils écoutent les 10, puis fait comme, OK, c'est lui que je prends. Puis, tu sais, il est payé pareil, puis il est à Montréal, Jésus en bobette. Là, je veux dire, non. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'au final, à cette heure, c'est tellement rendu plus accessible que là, 10 ans. Tu sais, maintenant, on peut, tu sais, Pointway use un MacBook Pro qui date de 5-6 ans, puis tu es capable de monter des films en masse avec ça, là. Bon, achète-toi un moniteur pour avoir quand même un bel écran, là, mais tu sais, on n'a plus besoin d'avoir des grosses machines, des gros monstres d'ordinateurs qui prennent de la place puis qu'il faut que tu changes les pièces aux 2 ans parce que ça. À cette heure, tu peux t'arranger très, très, très facilement, tu sais. Puis, je sais pas ce qu'on était rendu avec ça, mais... Non, c'est parce qu'on parlait... de l'international, tu parlais aussi, mais tu parlais aussi qu'au Québec, on avait beaucoup de possibilités. Contrairement à ce qu'on pouvait penser à la croyance populaire. Ouais. Qu'il y a des belles possibilités. Non, mais c'est ça, exactement, tu sais. Ben, c'est ça, il y a plein de gens, puis j'en entends parler, tu sais, des fois, quand je dis aux gens que je travaille en audiovisuel, il y en a qui sont surpris. Puis quand je veux dire audiovisuel, c'est pas juste le cinéma, là, tu sais, c'est tout ce qui encadre, ça le dit, là, l'audio et le visuel. Donc là, on parle de montage, on parle de réalisation d'émissions comme, mettons, TVC l'été, tu sais, toi, ton podcast, ça rentre là-dedans, tu sais, c'est tout ce qui englobe ça, c'est l'audiovisuel. Puis au Québec, c'est impressionnant le nombre de trucs qu'on produit, que ce soit au cinéma, séries télé, séries web, podcasts à cette heure. Les podcasts, on peut pas tous les écouter, il y en a trop. T'sais, le podcast, c'est rendu comme le nouveau média. Là. Oui, tout à fait. c'est demain, là, c'est l'avenir, là, le podcast. Puis... Fait que c'est ça. Puis le nombre de boîtes indépendantes qui sortent, ou même, tu sais, Radio Cannes, TVA, Nouveau, tu sais, tout, tu sais, on a l'ouvrage en masse. Fait que pas besoin d'aller à l'international. À moins que c'est ça ton trip, là, tu sais. Moi, c'est ça. Moi, je me vois pas aller, mettons, à CSN à New York, mettons, puis faire des films en anglais. Moi qui parle pas un mot du mot d'anglais. Tu sais, je suis pas... Tu sais... À part Yes No Toaster. À part Yes No Toaster. Non, mais tu sais, je me débrouille en anglais, mais ça pourrait pas devenir ma langue parlée de tous les jours. Là. Je me taperais ses nerfs. Je peux juste pas ça. Tu sais, il y a ça aussi, il y a tout ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, ça te permet de travailler en français. Ouais, c'est ça. Ça me permet de travailler en français, ça me permet de travailler chez nous. Puis, tu sais, moi, je veux travailler en région, tu sais. Oui, ouais, ben c'est ça l'autre question, parce que est-ce que tu serais prêt à aller travailler à Montréal aussi s'il y a des... Parce que la production, la majorité de la production se fait à Montréal. Ben, c'est plus vrai, ça. C'est plus vrai? C'est plus vrai. Ben, c'est vrai qu'à Montréal... On va briser une autre... On brise des tabous, tabarouette. On brise des mythes sur on le cinéma. aime ça. Aussi. Non, mais c'est vrai que Montréal est vraiment une plaque tournante dans tout ce qui est l'art. Tu sais, dans tout ce qui est l'art montréalais, c'est big. C'est rendu même encore plus big qu'avant. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a qu'à Montréal, tu sais. Non, ben c'est ça que je dis, mais... Juste à Rimouski, là, avec Parallœil, oui. Ça paraît pas, là, mais le nombre de réalisateurs et de documentaristes qu'il y a à Rimouski, puis personne n'est au courant, là. Puis qui réalisent pour Nouveau, qui réalisent pour d'autres chaînes télé, qui réalisent pour le web, qui réalisent pour Parallœil directement, puis qui gagnent ou des monteurs, tu sais, moi je connais quelques monteurs vidéo à Rimouski qui travaillent de leur sol, ils ont un Mac, une bonne machine qui roule bien, puis ils travaillent de là, puis ils font des... J'en connais un, il fait surtout des montages pour Historia, tu sais, à Montréal. Mais justement, il est à Rimouski.
sais, c'est comme, ça rejoint ce que tu as dit, qu'au final, on peut travailler d'un peu partout. Ben, c'est ça. Maintenant, avec le travail à distance, on peut quasiment tout faire de partout. Et puis là, on parle beaucoup de cinéma, cinéaste. Tu fais ta formation aussi, mais est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour toi aussi d'ouvrir tes horizons, de pas juste produire pour le cinéma, mais produire des séries télé, produire Ben oui. autre matériel que juste des films? Ben, c'est sûr. T'sais, série télé, c'est un gros contrat, là. Faudrait qu'on me donne un budget de scénarisation pour ça, parce que c'est... T'sais, pour écrire un court-métrage de 10 minutes, je prends généralement, là, si je me dis je m'y mets à fond, là, un mois et demi d'écriture. Ah ouais, mais je te crois parce que on entend souvent des auteurs de téléromans, de séries qui parlent, puis quand ils sont en période d'écriture, ils n'ont plus de vie, là. Non, c'est ça. Ils ont, je sais pas, 50 épisodes à sortir, Ouais, ça finit plus, là. Entre autres, Luc Dionne, là, après District 31, il est allé prendre un break, là. C'est pour ça qu'il a arrêté. C'est ça, c'est lui qui écrivait les District 31, il y avait une quotidienne, c'est débile. Mais Fabienne Larouche en a souvent parlé. Quand elle écrivait Virginie puis ses autres séries, surtout les quotidiennes, elle dit. Les quotidiennes, c'est ça, tu n'as plus de vie, là. Une quotidienne, tu vois, en partant, pour qu'un producteur te donne un budget de scénariste pour faire une quotidienne, il faut déjà que tu aies un nom. Là. Tu commences. C'est bien rare qu'un scénariste télé va commencer avec une quotidienne. Généralement, tu vas commencer avec une web-série. Tu sais, à cette heure, c'est ça là, qui marche de toute façon. Tu commences avec une web-série, puis là, ben après ça, il y a un producteur qui te dit c'est bien bon, tu travailles bien, puis là, ben là, il va te donner un budget pour écrire 10 épisodes, mettons. Fait que là, tu as une saison. Mais avec les années, j'ai remarqué que c'est beaucoup moins long. Je regarde les téléromans d'il y a 20 ans, il y avait quasiment au moins 10-15 épisodes de plus que qu'est-ce qu'ils font cette année. Tout est plus court. Même les séries qui sortent aujourd'hui, c'est des 8, 9, 10 épisodes, contrairement à il y a à peu près 15 ans, que quand ils sortaient une saison, c'était 30 épisodes. Là. Ouais, mais c'est aussi une question de... C'est une question de budget, c'est une question non, je pense pas que c'est une question de budget. Ben, j'ai pas la réponse absolue à ta question, mais moi, selon moi, c'est plus une question d'époque. C'est qui aujourd'hui qui se plante devant une télé à tous les jeudis soirs, mettons 9h pour écouter une émission? Il y a plus grand monde qui font ça. Puis à cette heure, on peut avoir accès à du contenu plus facilement, que ce soit avec Netflix, Disney+, YouTube, TikTok. Donc... Non, mais je veux dire, mais c'est ça. Oui, ben ça, je comprends. Oui, que les séries sortent comme ça, mais je veux dire, elles sont beaucoup plus courtes. Non, mais c'est ça. Il y a une série qui va sortir, la saison 1 va peut-être avoir 8 épisodes, contrairement il y a 20 ans, quand ils sortaient une série, la première saison en avait peut-être 30. Ouais, peut-être, mais il y avait combien de séries qui sortaient en même temps? Il y avait combien de contenus qui sortaient en même temps quand il y en avait beaucoup. Ouais, mais vraiment moins qu'aujourd'hui. Moi, j'étais à l'époque de la télévision. Là. À toutes les postes, tu changeais de poste, il y avait un téléroman qui jouait, il y avait une série qui jouait. Aujourd'hui, c'est 5 fois, 10 fois, 15 fois plus gros. Donc, ils peuvent plus faire... Hey, on fait la saison 1, elle dure 25 épisodes. Tu vas perdre ton public au bout de 5 épisodes. Oui, c'est ça. Ils vont faire 8 épisodes, ils vont en sortir 2 à la shot. On a besoin, mais je pense qu'on a besoin aussi que les punchs sortent plus vite. Là. Ben oui, c'est ça. Veut plus, mais c'est trop long. C'est un peu triste à dire, mais on est à l'ère du contenu rapide, du contenu facile, en tant que consommateur. On veut pogner notre téléphone et avoir tout. C'est vrai. C'est vrai. Fait que donne-moi pas. Fais-moi pas découvrir la situation après 10 épisodes. Fais-moi pas attendre, c'est ça. Fais-moi pas attendre. Peut-être 2 épisodes. Un épisode qui finit en suspens, là, juste pour nous faire choquer un peu. Là, on a hâte pour se dépêcher à l'écouter la deuxième. Même à cette heure, c'est pire. C'est le premier suspense avant la pub. Ouais. Faut que ça starte, là. Parce que la majorité des gens l'écoutent sur le web. C'est très facile d'appuyer sur X puis d'aller voir ailleurs, là. C'est vrai. C'est tout ça. Faut que tu trouves la façon d'accrocher les gens pour qu'ils restent, mais pas les faire languir trop longtemps non plus. Là. Ouais, non, c'est ça. T'as comme un calcul à faire qui est judicieux. Ben justement, on parle justement de ben c'est vrai que t'es jeune, t'as peut-être moins connu ça avant, mais il y a une méchante évolution là, dans ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. Ben, je pensais à ça tantôt. Moi, là, je pense beaucoup à la télé, je pense beaucoup au cinéma dans ma vie. Là. Moi, dans ma tête, là, ça n'arrête jamais. Puis, j'étais en auto tantôt, puis je pensais à ça, puis je me remémorais des séries jeunesse dans une galaxie, Radio Enfer, un peu plus récent avec la vie. Puis, je me disais, c'est bien triste qu'on ait plus ça aujourd'hui. Puis, en me posant la question, je me disais, les jeunes n'écoutent pas la télé, ils comprennent qu'ils font plus ça. Non, mais tu sais, c'est vrai, c'est encore une question c'est plus la même époque, c'est plus les mêmes consommateurs. Tu sais, des émissions comme, justement, Dans une galaxie puis Radio Enfer, sur ça aujourd'hui, c'est un flop.
Ben, je serais pas prêt. Tu penses? Pas mal certain. Pas mal certain, les gens n'écoutent pas la télé. Fait que Ouais, mais la série peut sortir sur une autre plateforme, mais pas obligé de sortir à la télé. Maintenant, il y a En les fait, plateformes. pour avoir une jeune fille de 7 ans, Ah, oui, bon, excellent ça. elle écoute genre des vidéos de monde qui joue à Minecraft sur Internet. C'est, Il écoute du YouTube. Ils veulent plus ouais, de- sinon il écoute plus la c'est télé, ça. il C'est écoute vraiment plus- YouTube, il écoute YouTube, plus YouTube. de- Non. Ouais. Ils écoutent plus de la Même qu'il y a fiction. beaucoup Là. de jeunes qui écoutent sinon des youtubeurs français. tu Ouais. sais, Non, Ça pour écoute vrai, la c'est fiction, hein. la fiction jeunesse commence, ça a vraiment de la difficulté. Là. Plus vraiment là, pré-ado, mettons. Là. elle veut plus rien d'écouter d'émissions. Là. Elle veut juste écouter ça. Genre. Ah. Fait que même Netflix, ça ne tente pas. Elle a mieux écouter genre. Mettons, mais sauf que ça l'a rendu bilingue. Elle écoute ça en anglais. Ouais, non, Fait que ben, c'est maintenant, j'ai jamais forcé ma fille à parler anglais, puis elle est capable de parler avec quelqu'un en anglais. Ah, ben c'est super. Au moins, ça a le côté Au moins, positif. mais en tout cas, bon, il y a des gens qui vont dire ouais, mais la langue française, oui, mais elle parle français Oh, aussi. ouais. Elle a les Ben deux. non, mais attends, tu sais, Mais moi, parce je que prends tu sais la- parler en comprends. anglais ça. que... Moi, je prône la langue française, mais j'ai rien contre les bilingues. Au contraire, j'aimerais ça être bilingue, moi. J'aimerais ça avoir la capacité de comprendre l'anglais, mais malheureusement, c'est pas ça. Changement de sujet un petit peu. On dit souvent quand on étudie en quelque chose, tu sais, comme moi, j'étudie en design de mode, puis je me souviens, à l'époque, quand j'étudiais là-dedans, écoute, je voyais tous les défauts sur les vêtements. J'achetais plus de vêtements au magasin parce que c'était tout mal fait. Est-ce que t'es pareil, le fait que tu étudies en cinéma, quand tu vas voir un film, est-ce que tu as tendance à tout regarder les petits détails de production, de dépend le film. réalisation Ça et dépend le tout? film. Si t'es capable de dire, regarde, je fais abstraction maintenant, parce que toi, tu dois aller voir ces détails-là que nous, on voit pas parce Mhm. qu'on n'a pas étudié là-dedans. Est-ce que t'es là-dedans? Ou... Oui, vraiment. Là. Ben, encore une fois, ça dépend du film que j'écoute. Si c'est un film québécois, c'est sûr que je suranalyse tout. C'est sûr, parce que c'est des budgets qui sont plus C'est proches fait de ma ici, réalité. c'est C'est fait, ça. Tu sais, je vais pas aller voir un Marvel, puis... tu sais, en partant, c'est ça. Si j'écoute, maintenant un Marvel ou un film à gros budget, grosse production, genre le dernier gros film à gros budget que j'étais allé voir, c'est Rapide et Dangereux. Je vais pas regarder la réalisation, je vais regarder la scénarisation à ce moment-là. OK. Je suis plus, à ce moment-là, je regarde l'histoire, comme tu sais, sans rien dévoiler, j'ai trouvé qu'il y avait un bon punch de fin, je trouvais que le méchant dans Rapide et Dangereux, il était sacoche. Tu sais, un genre... Tu sais, un Bien vrai écrit. méchant, là. OK. C'est un vrai méchant qui a, Oui. qui a pas de qualité, là. C'est de plus en plus rare, ça. Mais... Sinon, oui, énormément. J'ai une bonne anecdote par rapport à ça. J'avais été voir un soir avec des amis. J'avais été voir... C'était quoi le film? C'était un film d'horreur de Stephen King. Pet Sematary. Pet Sematary, Hey, mais ils le en ont fait nouveau. ils en ont fait plusieurs versions. Hein. Ouais, le nouveau. Le dernier est sorti en 2017, 2018. Là. Je l'ai pas vu, celle-là. Donc, je rentre dans la salle. Puis là, une amie à côté de moi. Je dis à une amie à côté de moi, là, à soir, moi, je suis fatigué. Je viens ici pour me divertir. Il est hors de question que j'analyse. Je vais essayer de ne pas analyser. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout le monde a ça. Notre cerveau, quand il écoute quelque chose ou qu'il lit quelque chose ou qu'il regarde n'importe quoi d'artistique ou de créatif ou de divertissement, il y a deux façons d'écouter. Le mode passif puis le mode actif. Le mode passif, c'est tu t'assois, tu t'évaches, tu te concentres sur l'histoire, puis tu es emporté dans l'histoire. C'est ça. Le mode actif, c'est le mode d'analyse. Fait que là, tu vas... mettons, tu écoutes un slasher ou un Agatha Christie, mettons. Mais là, tu peux te mettre rapidement en mode actif, essayer de comprendre c'est qui est tué, nanana. Ou dans le cas de... Mais déjà, le film t'amène à vouloir... Ouais, t'amène c'est déjà à la base. Ou tu dans vas te demander de réfléchir pour essayer de trouver la solution. Ou dans le cas de quelqu'un qui étudie en cinéma, ben tout simplement de te mettre à analyser l'éclairage, de te mettre à analyser le montage, de te mettre à analyser n'importe quoi, la musique, l'ambiance, c'est ça, le jeu des acteurs, tout ça. Puis, ces deux façons d'écouter là, on peut les switcher en 30 secondes, on peut avoir switché 4 fois. Actif, passif, actif, passif. Donc, ça fait en sorte que quand quelqu'un comme moi là, je passe entre l'actif et le passif hyper rapidement, je peux sortir d'une salle de cinéma brûlé. Brûlé bérette parce que mon cerveau arrête pas, tu sais. Fait que là, tout ça pour dire que ce soir-là, je m'étais dit, je suis en écoute passive. Je suis fatigué, je reste sur le passif. Le film commence. C'est un méchant beau plan de drone, OK? Sur une forêt en feu, avec une colorisation, là. Tu sais, un genre de... C'est sombre, mais on voit tout. Super beau.
le mode actif. Là, je suis là de s'enclenche tout de même, suite. je regarde ça. Puis là, la musique qui part, il y a juste mon ami qui se tourne vers moi. Puis elle dit juste comme, t'es en train de suranalyser le film. Ça fait 5 secondes que c'est commencé. Je suis comme, c'est trop malade. J'étais parti. J'ai dû le réécouter, le film. J'ai dû le réécouter. Parce que c'est ça. Parce Ça a été un échec ce soir-là, t'as pas été en passif. total, c'est pour vrai, j'ai été passif 5 secondes. Puis après ça, ça a été. Surtout les films d'horreur. Les films d'horreur, c'est le fun à analyser. T'aimerais-tu produire ça un jour? Ou Oui. écrire un? Oui, moi j'aimerais ça écrire un. J'ai une idée en tête depuis comme des années. C'est avant. J'ai commencé à arriver là-dessus avant Réciproque. Là. Fait qu'on parle aux alentours de 2015-2016. Ça fait vraiment longtemps. Mais le problème avec le cinéma d'horreur, c'est que si t'as pas la technique, dans le sens l'équipe technique, puis surtout l'expérience, pas de budget, avec un budget mince, c'est très, très, très complexe. t'as Surtout pour un long métrage. Mais l'avantage des films d'horreur, c'est qu'il y a beaucoup de passionnés. Fait que, je pense que si tu trouverais, mettons, tu arriverais avec ton scénario qui serait vraiment béton, qui est vraiment intéressant, tu aurais plus de facilité à trouver des gens qui veulent embarquer avec toi. Puis, il y a une grosse mode aussi dans films où ça n'a pas besoin d'être super top qualité. Tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu comme les vieux films de. Comment ça s'appelle? Mais en tout cas, tu sais, mettons comme le premier Evil Dead, là, où ça fait de même, qui sont plus comme. Ou Vendredi 13 ou les Halloween. Tu sais, moins non, Halloween. moins ça. mais Ça, c'est Vendredi, plus non, de mais budget, mais mettons le premier Evil Dead, non, il n'y mais a pas un gros budget. Vendredi 13, tu serais curieux de savoir comment le premier a rien coûté. Ah ouais, je sais pas. A rien coûté. Ben, ça paraît Ouais. aussi, là. On Ouais, s'entend, je sais c'est tout du faux. Non, on pourrait. Réécoute le premier Vendredi 13, puis essaye de pas rire, là. C'est affreux, ce film-là, mais en même temps, c'est ça qui donne tout le cachet, genre. Ouais. Mais c'est ça, fait que je pense que tu aurais plus de facilité à trouver des gens qui embarquent dans le projet pour. Mais un peu comme le Festival Spasme, là, où c'est juste des courts-métrages films d'horreur. C'est tout, souvent, il y a du monde qui travaille sur plusieurs des films parce que. Ben oui. Mais le problème avec le cinéma d'horreur au Québec, puis j'en parlais avec Éric Falardeau dans mon. Éric Falardeau, qui est un artiste, qui est un cinéaste qui fait des films très gore, des films de nudité, puis il a fait entre autres Thanatomorphose, qui a fait son long métrage, qui a fait comme le tour du monde. Alors, le premier est genre à Berlin. Puis le problème avec le cinéma de genre au Québec, c'est que les producteurs, ils ont peur de mettre de l'argent là-dedans. C'est pas qu'on n'a pas le public, c'est qu'on n'a pas l'argent. Les producteurs, ils préfèrent donner justement de l'argent à un Émile Godreau ou un Patrick Huard qui va faire le film de l'été avec Louis-José Hood, que Christophe Moquin qui fait un film un peu bizarre d'horreur avec du faux sang, puis Parce que ça plaît pas à tout le monde non C'est plus. ça. C'est pas... tu t'embarques dans un film d'horreur, c'est pas nécessairement un succès assuré. Là. Non, c'est ça. Tu manges sur des œufs. Tu sais, on parlait d'avoir le guts de le faire. Quand tu arrives dans le cinéma de genre, donc là, on parle de l'horreur, la science-fiction, le fantastique au Québec, t'as du guts. Puis généralement, on rajoute de la comédie là-dedans. Tu sais, les bons science-fiction qui ont fonctionné, c'est les Danse Galaxy. En ce moment, un film fantastique qui est sorti, qui a super bien marché à Québec et à Montréal, Farador. C'est de la comédie, c'est hyper drôle tout le long, mais c'est fantastique. Tu sais, Farador, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est des ados de 30 ans qui jouent à Donjon Dragon. C'est basé aussi sur un vieux court-métrage. Un vieux court-métrage, justement. C'est un vieux kino, là. En tout cas, c'est le Festival Kino, je pense que ça n'existe plus. Non, ça existe encore. Il y en a un peu partout des kinos. Ouais. OK. Ben, en tout cas, c'était un kino en particulier, mais puis, c'est ça, mettons, ils ont modifié un petit peu le sketch original parce que c'était vraiment. Parce que c'était trop, là. très cinglant. On se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire avec ça. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ça a été très proche. Fait que ça n'a pas scrappé la. Parce qu'ils ont vraiment refait la scène, disons, culte. Iconique. Ouais, culte de ça. Mais, moi, j'ai vraiment adoré Farador. Ouais, c'était vraiment bon. Moi, j'ai vraiment ri. Ouais. Mais c'est un film complètement pété. Je sais pas c'était quoi le budget, mais ça aurait pas été.
C'était un bon budget. C'est quoi qui serait fait à un plus petit budget quand même, là, je veux dire. Mais ouais, c'était un bon budget, mais c'était un budget normal. En fait, un de mes profs était, je pense, c'était 3e assistant réel. J'ai pu aller sur le tournage de ce film-là. Puis c'était, pour un film québécois, c'était tu sais, pour ce cadre de film-là, c'était assez modeste, là. C'était pas la grosse affaire, mais il y avait quand même assez de budget pour faire ce qu'il y avait à faire. Mais bref, c'est ça. Fait que le cinéma de genre, j'en ferais. C'est ça. J'ai une idée de film d'horreur, mais c'est ça. Faut trouver le budget, faut trouver faut trouver le producteur qui a le gosse de le faire. Faut que ça soit bien fait. Puis il faut que ça soit bien fait. C'est ça. C'est un défi. C'est ça. On sait jamais. Là, tu parlais justement du cinéaste Éric Falardeau. Ouais. Puis ça, c'est une nouveauté aussi que tu as proposée. On te connaissait pour tes courts-métrages, mais là, tu t'es lancé dans des entrevues avec des cinéastes. Ça, c'était le premier que tu nous as proposé, mais je pense qu'il va en avoir d'autres. Ouais, il va en avoir d'autres au courant des prochains mois /années. Je suis en train de travailler sur mon épisode 2, justement. En fait, c'est Access Cinéma. C'est le titre de l'émission. L'objectif, c'est de faire connaître des cinéastes qui sont peut-être moins connus. Ou que des fois, on a peut-être vu un film, mais on ne sait pas qui l'a réalisé ou qui est derrière ça. Exactement, ouais. Comme là, justement, le premier, c'était avec Éric Falardeau, qui est un cinéaste qui est hyper reconnu à l'international, mais qui n'est pas connu au Québec parce qu'il fait du cinéma de gore très niché. Donc, pas accessible. Malheureusement, c'est pas accessible à tous, mais ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment dans une volonté de, justement, comme tu as dit, d'aller à la rencontre de cinéastes, de gens que j'aime leur travail, puis de leur faire une voix. Parce qu'au final, tu sais, au Québec, un cinéaste, s'il n'est pas... tu sais, s'il n'est pas Denis Villeneuve ou Xavier Dolan, il n'ira pas à Tout le monde en parle. Il n'ira pas à Deux filles le matin, il n'ira pas à Sucré Salé, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas de voix médiatique. Fait que et pourtant, tu sais, ils ont autant le droit d'avoir une voix. Tu sais, je dis pas qu'ils font des choses intéressantes. Ils font des choses intéressantes, puis des fois avec justement moins de budget qu'un Xavier Dolan, ils sont capables de faire aussi bon qu'un Xavier Dolan. Moi, je dis chapeau, tu sais. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est donner une voix à ces gens-là qui le méritent, puis qui en ont besoin aussi. Puis, généralement, ils sont contents, justement, quand je leur dis « Hey, ça te tente-tu une grosse entrevue de fond pendant 1 heure? » Ils font comme « On parlerait de ta carrière puis de tes films. » Hey, ils viennent. Qui dirait non? Qui dirait non? Ça te permet de les faire... Ben, c'est une belle idée de les faire connaître aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, je tourne mon 2e épisode à l'automne. Je vais en tourner un par session. Fait qu'ils vont en sortir 2 je vais en sortir 2 par année. Puis je vais aussi avoir une autre branche à ça, ça va être les versions courtes, Access Cinéma court. Là. Je sais pas, c'est pas tout à fait, ça va être ça le titre. Là. Je suis encore en réflexion, je suis encore en pré-production de cela. Ça va être des entrevues plus courtes, justement. Ça va être des 15-20 minutes avec des étudiants qui ont sorti des films, des courts-métrages. OK. Parce que nous, les étudiants, on n'a vraiment pas de voix. nous, c'est... Ben, on n'a pas de voix. On a des voix dans des festivals, on est pris dans des festivals, puis c'est pas mal ça, t'sais. Tu participes à un concours, tu gagnes le concours. Ouais, ben, une visibilité, ça. Là. Mais, et là, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des courts-métrages? T'en as sûrement d'autres qui s'en viennent? Ouais. Ben, justement, je faisais le podcast aujourd'hui, puis je me disais, bon, de quoi je leur parle, de quoi je leur parle pas? J'ai plein de trucs qui s'en viennent, tu sais, parce que tu parlais avec Access Cinéma, ce n'est pas du court-métrage. Je n'ai pas que du court-métrage qui s'en vient en ce moment. J'ai plein d'affaires qui s'en viennent, mais j'ai pas le goût de trop en divulgacher, tu sais. Mais ce que je peux vous dire... Non, mais tu sais, plein de choses. Mais puis c'est le fun aussi parce qu'avec l'été, tu réalises TVC l'été, qui est une émission de télévision quand même. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ça, c'est un beau terrain de jeu, ça, TVC l'été. Ça donne une belle expérience qui est en lien avec dans ce que tu étudies. Ça te donne... ouais, vraiment. Tu vas chercher une belle expérience là-dedans, là, parce que là, tu es à la base de tout dans cette émission-là. Là, c'est toi qui réalises, c'est toi qui... Ouais, ben, c'est ça qui est le fun d'un média communautaire, c'est qu'au final, on fait un job de 6 personnes. Je fais, sur TVC l'été, je fais l'animation, la réalisation, le montage, la recherche. Moi, je suis pas tout seul, là, mais je fais ça avec d'autres mondes, là. Puis, je fais aussi, c'est moi qui écris mes questions. Fait,
J'ai plein de trucs, mais ce qui est le fun avec ça, c'est que ça me permet, justement, comme je dis, c'est un terrain de jeu, ça me permet d'explorer plusieurs façons de réaliser, surtout là, avec cette année, avec mes formules plus cinéma direct, plus documentaire, je peux vraiment m'amuser à aller dans un événement, mais pas juste faire une entrevue one cam avec un micro-bâton, puis on fait l'entrevue, puis ciao bye, tu sais, je fais des gros montages, tu sais, on peut penser... Carl, t'étais là quand on a fait la Via Ferrata. Oui. C'était cool, ça, comme tournage, mais au tournage, une caméra qui me suit du belvédère, moi avec une GoPro dans le front, Carl qui me suit en drone. C'est plus conséquent que, on part avec 2 cams, 2 trépieds, on met les trépieds là, appuie sur REC, on part. Mais on a la technologie, on a le drone, on a les GoPro, mais avant, on aurait juste les caméras, ça n'aurait pas été évident. Là, non, avant, ça n'aurait pas été la même on n'aurait pas pu faire autant de choses comme on fait aujourd'hui. Non, oui, exact. Ça aurait été différent. Ça aurait été vraiment différent. Puis, il y en a plein qui... Quand le numérique est sorti, il y a plein de réalisateurs qui ont capoté. OK? Entre autres, mettons, George Lucas, il a vraiment pas trippé sur le coup. OK. Parce que c'était de la nouveauté. La nouveauté, ça fait peur. Toujours. Puis, fait que là, il était comme, mais non, mais tourner sur pellicule, c'est ce qu'il y a le mieux, c'est le best, puis tout ça. Puis, tout le cache. On va perdre le côté film. C'est ça qu'il disait. On va perdre l'aspect même d'un film. Tu regardes ça aujourd'hui, puis l'arrivée du numérique... une des plus belles affaires qui est arrivée au cinéma parce que justement, là, on a pu avoir des artistes plus indépendants. Tu sais, les caméras sont plus légères, ça coûte moins cher. Hey, une pellicule, là, une pellicule de film là, en couleur, là, j'ai pas les prix, là, mais c'est extrêmement cher. Là. Si c'est 100$ pour 2-3 minutes de film, c'est bon. Là. C'est très, très cher. Tu sais, dans le numérique, là, t'achètes une caméra, là, elle t'a coûté 800-900, mettons, là, avec un objectif d'à peu près... tu sais, mettons qu'en tout, ça t'a coûté comme 2000$ de matériel. Ben, c'est ça que ça t'a coûté. Puis tu mets une carte SD, puis tu peux tourner ce que tu veux, tu sais. Ce qu'on n'avait pas avec l'analogique, que ça s'appelait, là, la pellicule. Avec la pellicule, là, si tu scrapes une pellicule, là, tu sais, le temps, c'est de l'argent, là. Et... en pellicule, c'était ça. Là. C'est quand t'as fini de la tournée, là? Oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, mettons, là, à cette heure, les bloopers, c'est moins grave. Parce que ça coûte rien de faire des bloopers. Ça coûte rien. Ça coûte un Python Record. C'est ça. Mais dans le temps de l'analogique, là, si tu faisais un bloopers, là, puis que là, on venait de perdre 2 mètres de bobine, ben on vient perdre 50$. C'est ça. Tu sais? Ça montait vite. Fait que tout ça, là, ça l'a amélioré le cinéma indépendant là, énormément. Ça a vraiment aidé à démocratiser le cinéma. En fait, exactement. Là, c'est un peu comme la photographie, c'est la même chose. Ouais, même principe. Maintenant, pour faire le parallèle avec la photo, même la vidéo, là, un téléphone. Il y a du monde qui font des courts-métrages, qui sont filmés avec leur iPhone. iPhone, à cette heure, ça tourne en 4K, 60 FPS. Ça fait exactement le même job que n'importe quelle caméra. Ouais. Justement, avec toute cette facilité-là, puis qu'on peut faire des choses même avec notre iPhone et tout ça, est-ce que la compétition, d'après toi, est plus féroce? Non, je pense que la compétition dans l'histoire du cinéma a toujours été présente. C'est juste, elle évolue puis elle est différente. Mais là, elle peut être plus ardue parce que là, on dirait que c'est plus accessible ou c'est plus facile? C'est sûr que oui. J'ai un prof qui nous comptait à m'amener parce que lui, il est dans le jury, je pense, de la SODEC ou quelque chose de même. Là. Je ne vais pas m'avancer trop loin sur le nom parce que je ne sais plus exactement dans le jury de quoi ou dans un jury de festival. Mais c'est un jury qui ils reçoivent des dossiers de projet. Ils en reçoivent 100, ils en prennent 4. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Fait que, là-dessus, oui, il y a beaucoup de compétition, mais ça, c'est depuis toujours. T'sais. J'ai l'impression que c'est la nouvelle technologie, elle n'aide pas justement à amplifier cette compétition-là? Ben oui puis non. Parce que d'un côté, c'est d'un point de vue budgétaire, oui. Parce qu'il y a plus de monde qui ont besoin de budget. Ouais. Mais comme je disais, c'est rendu plus accessible. Moi, là, parce mes films... parce qu'il y a des gens qui peuvent s'improviser, là, maintenant que c'est... Moi, c'est ça, tu sais. Je peux tourner quelque chose avec mon iPhone, puis je vais faire moi mes films, là, je vais le faire avec vous autres.
à part me coûter de la bouffe pour payer pour faire manger mes comédiens, et ça m'a jamais rien coûté, là. J'ai jamais dépensé une scène noire dans de l'équipement, dans tout. Je me suis arrangé, tu sais, je me suis arrangé autrement. Puis c'est ça qui est cool avec le numérique. Dans le temps de l'analogique, c'est pas ça, tu sais, ça aurait pas été ça. Mais à cette heure, on peut avoir des prêts d'équipement plus facilement. Tu sais, c'est sûr, la majorité des films que j'ai faits, c'est en collaboration avec des cégeps ou des universités ou avec la TVC. Donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, ça m'a rien coûté. Je dis pas que c'est facile de faire un film puis que ça te coûte rien puis que tu as quand même du bon matériel. C'est pas ça que je dis. Mais pour revenir à ton aspect de compétition, c'est que d'un côté, j'ai l'impression que oui, la compétition est encore féroce au niveau des budgets de la SODEC et compagnie, parce qu'il y a beaucoup de projets, je sais pas si c'est autant qu'avant ou plus qu'avant, ça, j'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup de projets, peu d'élus. Ça, c'est un fait. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ça te prend-tu du budget, toi, pour faire un film avec ton téléphone puis monter ça sur... Non, Au pire, ça te coûte le prix du logiciel, puis après ça, ben, tu mets ça sur YouTube. Puis ça t'a rien coûté. Il y a un peu n'importe qui peut faire ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Mais en même temps, t'as pas la qualité que si t'avais le vrai équipement et tout ça, mais ça reste quand même du monde qui prenne une partie du marché, là. Oui. Puis, faut pas oublier non plus que faire un film à la base, c'est pas une question d'équipement. C'est une question d'avoir une bonne idée, puis de vouloir le faire. C'est toujours du vouloir. Il y a des films, tu sais, on peut... Regarde, parlons par exemple on parlait du court-métrage, je ne me rappelle plus du nom, là, mais ce qui a inspiré le film Farador. Le son de ce film-là, c'est à chier, là. Vraiment, l'image, dégueulasse. Ce film-là a fait un gros hit sur YouTube quand ça a sorti au Québec. Ça, les amateurs de Donjons et Dragons puis de tout cet univers-là, ils ont trippé solide. Puis ce film-là, il a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a du monde qui ont mis du budget pour faire un long métrage basé sur ce court-métrage-là qui, à la base, est à chier. Mais dans sa technique. Mais ça avait sa bonne idée, son bon gag, puis ça a fonctionné. Fait que c'est pas une question de technique. Non, puis on a des classiques, des vieux films. Quand on regarde comment c'est fait, c'est mauvais, mais c'est bon. on les réécoute encore. Puis, ouais, moi, il y a des films, tu sais, il y a des très, très, très vieux films que j'ai écoutés, des films en noir et blanc, des films muets, que j'ai trouvé super. Les films de Charlie Chaplin, là, c'est magnifique, ces films-là. Là. Justement, on parle de qualité de film, puis on regardait des fois des films des années 80, on n'avait pas le budget pour faire des effets spéciaux de la mort. Donc là, on devait se concentrer plus sur le contenu. Pas tant une question de budget, plus qu'une question de technique. Parce que les années 80, c'était... Il n'y avait pas... nécessairement, le matériel n'était pas nécessairement développé pour faire des effets spéciaux comme on fait aujourd'hui. En fait, pour Star Wars, ils ont créé des ordinateurs spécialement pour faire les effets spéciaux de Star Wars qui sont extrêmement basiques là, aujourd'hui. C'est George Lucas, legit, qui a créé le fond bleu. Là. Ouais, l'incrustation sur fond, là, c'est lui qui a créé ça. Là. C'est tout des maquettes. Puis il disait que les Star Wars, ils n'ont pas commencé par le premier parce qu'ils n'auraient pas été capables de faire les effets spéciaux. Non, exactement. Non, je sais pas si c'est vrai, mais c'est ça que j'ai entendu. La rumeur veut que c'est ça. Fait que, dans le temps, on n'avait pas les moyens de faire des effets spéciaux, donc on n'avait pas le choix de mettre plus l'accent sur le contenu, le contenant. On avait moins mettre des effets spéciaux. Aujourd'hui, on regarde les films de super-héros, mon Dieu, les effets spéciaux. C'est incroyable, mais tu regardes le film, il y a moins de contenu, les dialogues sont moins... As-tu l'impression qu'avec tout ça, l'argent, l'énergie, le nouveau matériel qu'on met pour faire des effets spéciaux de la mort, comme on dit, là, extraordinaire, qu'on fait... On enlève dans la qualité? Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est une question encore une fois, c'est une question de point de vue, c'est une question de temps, c'est une question d'époque, puis surtout, c'est une question de public. Tu sais, parce que tu disais que les années 80, là, c'était le début, justement, des gadgets puis des effets spéciaux à pu finir avec... Même, ça a commencé dans les 70 avec les films d'horreur. Tu sais, tu regardes les films d'horreur des années 80, là, ce n'est que des prothèses, ce n'est que, tu sais, justement, c'est les effets spéciaux, ce n'est pas que numérique. C'est des effets spéciaux mécaniques. Aujourd'hui, mécanique, mais avant, c'était s'il voulait faire un monstre, il faisait le costume du monstre, puis
Oui, le comédien, il mettait la face dans le plâtre pendant une journée pour que le masque prenne sa face. Ça. C'était le bye-bye à l'année. Oui. Mais, donc, puis tu sais, on parle, là, mettons, des films à la Marvel, puis tout ça. J'ai pas... je pense que ça va être la première fois de ma vie que je vais pas bâcher sur un Marvel. Mais les fans de Marvel vont être contents. Mais j'ai pas l'impression qu'un Marvel, c'est un film qui a pas un bon contenu. OK. J'ai l'impression que Marvel, c'est des films qui sont là pour un public qui aime les films à sensation. Okay. C'est le même principe. Tu sais, prends là, un film d'horreur, là, mettons Vendredi 13. Là. Tu entends que le contenu de Vendredi 13, là, c'est des ados trop en manque de sexe qui se font tuer par un dude. C'est ça, Vendredi 13. Tu sais, quand tu regardes ça de même, c'est ça, Vendredi 13. Le contenu est pas très... oui, mais dans un film d'horreur, c'est ça, c'est peut-être pas la référence non plus. Non. C'est pas... c'est pas mal toujours des gnochons habituellement qui s'en vont dans la place où il faut pas qu'il y ait qui se font tuer. C'est ça. Allô? Que ça, 4 vacances, une maison hantée, tu sais, mais c'est ça. Mais comme moi, je décroche. Tu sais, j'ai vu le Ben of Steel, les nouveaux Superman, je l'ai écouté, puis j'ai pas accroché parce que c'est trop... Je trouve qu'il y a trop... J'ai de la misère je vois même pas l'action. Les effets spéciaux, ça va tellement vite qu'on voit pas ce qui se passe. Je pense que j'aime mieux écouter le Superman avec Christopher Reeve. Le vieux, là. Que d'écouter celui-là, que ça va trop vite, puis ça a beau être bien fait. Il y a beau de voir des effets spéciaux, mais moi, j'accroche pas là-dessus. Ben, c'est parce qu'il y en a, c'est ça. C'est parce qu'il y en a qui, au final, qui vont voir ça justement pour les effets spéciaux puis pour le spectacle que ça procure. Tu sais, il y en a qui vont aller voir des Marvel en IMAX à Québec, justement pour... Tu sais, on peut penser aussi, c'est pareil pour Avatar 2 qui est sorti, là. Avatar 2, tu sais, tout le monde qui m'ont parlé d'Avatar 2, il y en a plein là, qui m'ont parlé d'Avatar 2 quand c'est sorti, c'était lourd. Là. Arrêtez de me parler d'Avatar 2, s'il vous plaît. OK, on en prend note. Si vous rencontrez Christo, parlez pas d'Avatar 2. Parlez pas d'Avatar 2, s'il vous plaît. Mais il y a plein de monde qui m'en ont parlé. Personne m'a parlé d'histoire. Moi, je sais que c'est un film super beau. Je sais que c'est un film que sa technique est débile. Je sais que c'est un film que l'eau... Ça a l'air que l'eau est super... Est-ce que c'est très, très dur, by the way, de faire de l'eau numériquement? C'est un des... j'imagine que je trouve que dans Moana, c'était écœurant. Mais j'imagine que pour faire La Petite Sirène, c'est la même affaire. Ouais. C'est un film qui se passe complètement dans l'eau. Moi, j'ai vu des tournages qui ont montré le avant, comment c'est tourné. C'est incroyable comment ils font ça. Là. Ben, ça me fait passer justement... je vais juste finir ma tranche Avatar. Tout ça pour dire que plein de monde a parlé de ça. Plein de monde a parlé du film. Je sais pas de quoi ça parle. Personne me dit de quoi ça parle. Parce que le monde parle juste des effets spéciaux. Parce que le monde va voir ça pour les effets spéciaux, pour la beauté, pour la qualité. Ils vont pas là pour le contenu. Ils vont là parce que James Cameron, il a une technique particulière. Il tripe sa technique, ce gars-là. C'est un intello, là, tu sais. C'est un intello de la technique. Fait que tu vas voir ses films pour ça. Ah, ben, c'est ça. Je pense justement que James Cameron, c'est plus c'est un geek, là. Plus qu'un... Ben, tu sais... On sent que le scénario d'Avatar, surtout en tout cas le premier, moi, c'est ça que j'ai écouté, là, que, c'est un scénario générique qui ont changé le monde, là, un peu. Final, là, c'est de la science-fiction bien simple. C'est ça. Tu sais, le scénario, c'est une histoire très... on va dire, là, c'est comme Pocahontas, à peu près. Là, ouais, non, ben oui, c'est très vrai. comparable à Pocahontas, puis à d'autres films, là, tu sais, mais en fait... les histoires sont... C'est pas des nouvelles inventions, c'est un peuple qui se fait détruire, puis qui doit s'en aller. Même Star Wars, là, les premiers films, en tout cas, si on parle du 1, 2, 3, là, c'est des western spaghetti. Ouais. C'est littéralement un western spaghetti. C'est une princesse, une fille qui se fait enlever par un grand méchant. Puis, deux clans. Sauf que ça se passait dans l'espace parce que le gars, il trippait aussi sa science-fiction. C'est ça. Fait que, il aurait pu faire ça. C'est que... Il y a justement... il y a comme une théorie qui parle de comment savoir si un film est un bon film / un grand film. C'est que tu prends son histoire tu l'amènes ailleurs. Oui. Genre, mettons, Retour vers le futur, on sait que c'est un grand film. Parce que tu prends l'histoire de Doc Brown puis Marty McFly, tu les enlèves d'Île Valley, tu les fous à Amqui, l'histoire marche autant, ça tient la route, c'est bon. Ah oui, il peut être n'importe où. Parce que l'histoire, c'est pas la ville, c'est le fait qu'ils retournent dans le passé, dans le futur. Fait que ton histoire est bonne.
Star Wars, par exemple, tu prends... Mais tu sais, Star Wars, c'est basé sur des mythologies aussi, là. Fait que c'est pas le meilleur exemple, mais tu prends Star Wars, l'histoire, justement, la fille qui doit aller retrouver le vieux, puis là, elle se fait aider par le plus jeune, puis nanana. Tu l'enlèves de l'espace, tu fous ça à Mkoui. L'histoire comme telle, c'est pas très... tu sais, c'est une histoire très simple au final, puis très cliché. Ouais. Donc, c'est pas la meilleure histoire. Non. Mais le film est bon quand même, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Oui, ben... Ouais. Tout ça pour dire... Ouais, non, mais tout ça pour dire, c'est ça. Moi, moi, quand il y a trop d'effets spéciaux, qu'il y a trop de flafla, moi, ça me perd. Je suis pas cette génération-là non plus, hein, fait que... Moi, un bon film, là, une bonne histoire, là, comment qu'il n'y a pas de flafla. J'aime mieux ça, je pense. On dirait que le flafla, j'accroche pas là-dessus. Un peu de tout. Mais tu sais, j'étais un peu comme toi aussi là-dessus. Des films à sensation ou des films à spectacle, je vais pas en voir souvent, mais tu sais, le dernier Rapide et Dangereux, là, quand je suis allé le voir, là, justement, c'est ça. Ce que j'aime de ces films-là, c'est que c'est des films où je décroche. Tu sais, il y a tellement d'effets spéciaux, il y a tellement d'affaires que je prends pas le temps de l'analyser. C'est pas comme un Xavier Dolan. Xavier Dolan, j'ai mal à la tête quand j'en sors de là. Parce que là, je check la couleur, je check le montage, je check la musique. Tu sais, Xavier Dolan, la musique, c'est hyper important. Tu sais, je check tout ça. Fait qu'au final, je sors du film, je suis comme, de quoi ça parlait? Je sais pas. mais c'est sûr que la musique est importante. C'est la musique qui crée l'ambiance. Oui, tu veux créer une ambiance, mais tu choisis pas la bonne musique, tu manques ta shot en maudit. Si tu réussis pas à créer l'ambiance, t'accroches pas ton monde. Ouais. La musique, c'est un personnage, là. Je le dis souvent, là, mais c'est un personnage en soi, la musique, puis elle est hyper importante, c'est ça qui va t'amener ton émotion. Oui, c'est tout. C'est la musique qui change tout vienne avec aussi. Là. Même tu parlais de la colorisation, il faut que ça soit là aussi. Là. Ouais, non, c'est ça. Faut que c'est un tout. Là. Mais dans un film à la Fast and Furious ou à la Marvel, justement, je prends pas le temps de checker ça, de penser à ça. C'est des films plus... Moi, c'est mes films qui me font décrocher. Fait que moi, je les écoute, ces films-là, ils me font du bien. Ah, bon. Ils me font du bien, ils me relaxent. Est-ce que tu as vu le prochain film de Wes Anderson qui va sortir? Là? La colorisation, les décors, les costumes, c'est d'un autre monde. Là. Genre, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça fait très rétro-futuriste, un peu à la... un peu Blade Runner ou... Ouais, non, pas... ouais, non, faudrait que tu regardes, mais ça fait quasiment cartoonesque, un peu ces bords, là, c'est fucked up, là, mais... tu checkeras ça. Il y a un film qui t'avait de sortir. Je sais pas s'il va passer au cinéma ici, mais tu surveilles ça. OK. De Wes Anderson. Il y a un style vraiment weird, là. Vraiment, c'est... En tout cas, ouais. OK, j'en prends note. Ouais. Je sais pas si tu en avais parlé. Il te reste combien de temps pour tes études pour finir 2 ans. 2 ans. 2 ans d'études. Après ça, le marché du travail. Après ça, la question qui tue. Celle qu'on se fait poser en entrevue. Ouais, c'est ça. Tu te vois où dans 5 ans? Ah, on m'a posé tellement cette question-là. Cette question. On l'a eu. Parce que tu vas terminer ton cours. Là, tu disais que tu voulais peut-être plus rester dans la région, mais moi, je me vois à Rimouski avec ma blonde. OK. Je vais travailler dans l'audiovisuel. J'aimerais travailler en montage ou... T'aimerais-tu partir à ton compte ou travailler pour une boîte? Pour l'instant, je vais travailler pour une boîte. Là. Parce que partir à son compte, ça prend quand même le budget. Oui. Ce que je n'ai pas. Moi, frère, avec vous autres, là, j'ai pas l'argent de me partir d'une compagnie. Là. Fait que oui, non, je travaillerai dans une boîte. De toute façon, j'aime ça. C'est con à dire, mais moi, je serais bien heureux de travailler pour quelqu'un, mais de faire mes projets on the side. Commencer à prendre l'expérience et tout. Ouais, c'est ça, tu sais. Au final, la TVC ici, là, je travaille pour quelqu'un, mais j'ai du fun pareil. On a du fun à la TVC. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que dans 5 ans, c'est là que je me vois, là. Rimouski. À Rimouski. Ouais, j'aime bien aimer Rimouski. J'ai étudié, j'ai fait mon cégep là. Tu disais même qu'il y a quand même des opportunités, il y a des bons employeurs. Ah oui, il y a énormément d'opportunités à Rimouski, puis il y a plein de monde qui m'en parle en ce moment. Là. Il y a même quelqu'un qui me dit lâche tes études, puis il va porter ton CV tout de suite. Ben, non, je pense que c'est mieux de finir avant, là. Je veux finir avant, mais... Je sais pas qui donne ces conseils-là, mais écoute-les pas. À Rimouski, il n'est pas genre Tortuga, je sais pas trop, là. C'est comme Rivière-Hâtée, dans le coin entre Rimouski et le Bic, là. Ah, ça se peut. Ouais, je me disais des fois que t'aurais connu. Mais je passais en avant, puis c'est genre, je pense que c'est Tortuga Film, de quoi de même. En tout cas, ça se peut, une boîte de production, là. Ouais, ça sonne un peu, genre de fait plein air, un peu, j'imagine, je sais pas. Non, ça se peut. Ouais,
Je name drop de quoi que je connais pas. C'est ça le podcast. Fallait bien que je mette ma touche de tu sais, là, ça va. Sinon, ça n'aurait pas été vraiment un épisode de Choc Éclectique. C'est le Wes Anderson. C'est ça. Il va pouvoir faire sa feuille. Check. C'est fait ça. C'est fait. Mais tu sais, du reste, Karimouski, il y a quand même un nouveau TVA. Ah ouais, il y en a plein, là. Puis Parallœil, puis tu sais, au final, tu as autant d'indépendants que de gouvernemental, de télé, que plus de production de documentaires, surtout du documentaire, là. Disons que. Mais j'aimerais ça faire plus de documentaires. Ben, justement, là, tu parles des différents employeurs, t'as Parallèle, t'as Radio-Canada, t'as TVA, C'est quoi les différences? Ben, dans le sens, ça serait quel type d'emploi tu ferais pour ces employeurs-là? Tiens, tu feras sûrement pas la même affaire si tu travailles pour Parallèle ou tu travailles pour Radio-Can. Non, vraiment pas. Travailler pour Parallèle, c'est plus c'est plus du travail mettons, de soutien. Parallèle, en fait, c'est un... Je sais pas si c'est une corporation. C'est une coop. C'est une corporative qui... ça fait longtemps que j'y ai pas été, OK? Fait que Parallèle, si vous m'écoutez, je m'excuse si je dis de la merde. Mais de ce que je me rappelle, si tu travailles à Parallèle, il y a plusieurs postes, là, aussi les postes administratifs puis tout, mais si tu travailles plus proche de la technique puis du montage ou tout ça, Parallèle, c'est une corporative de soutien. En fait, ça va soutenir des cinéastes. Donc, tu peux aller à Parallèle pour proposer un projet de film ou pour demander un prêt d'équipement tout ça. Fait en travaillant chez Parallèle, tu es là sur du soutien technique. Fait que tu peux faire des formations de logiciel de montage à du monde. Mm-hmm. Tu peux des formations d'utilisation de caméra, d'utilisation d'éclairage. C'est tout des trucs comme ça que tu peux faire. Plus si tu es du domaine technique, là, parce que comme je dis, il y a tout l'aspect administratif et tout ça. Puis si tu travailles, mettons, Radio-Canada, Radio-Can, il y a toutes sortes de trucs. Là. C'est un peu comme la TVC, mais en plus de monde, fait que tu fais moins de trucs dans ton poste. Là, mais mettons que je serais... Tu sais, une logique, c'est de rentrer à Radio-Canada comme assistant monteur. Fait que là, ta job, c'est de prendre les trucs qui ont été tournés, de faire le raccord image-son, de faire les titres. Tu sais, toute la paperasse, là, de placer pour quand c'est ça le monteur quand il arrive, parce qu'il ne faut pas oublier que, mettons, à Radio-Canada de l'Est, il y a un épisode par jour. Il doit y avoir comme 4-5 monteurs là-dessus qui passent leur temps à ne faire que du montage vidéo pour que l'émission d'une demi-heure sorte à 5 heures, tu sais. Et nous, on fait une émission d'1 heure par semaine, puis on trouve qu'on a de la job. Imagine eux autres. Imagine une hebdomadaire à tous les jours, que ça sort à tous les jours. Exactement. Ça fait des plus grosses équipes. Là, il y a comme 4 tournages qui se passent en même temps. On ne pourrait pas faire ça à la TVC. On n'a pas des équipes assez grosses pour faire de l'hebdomadaire. Là, mais... Non, c'est ça. Mais c'est ça, Radio-Canada, tu rentres, mettons, assistant monteur, puis là, tu fais ça. Tu prépares un dossier de montage pendant que le monteur principal est en train de monter ce que tu as fait de dossier de montage. Pour que l'émission sorte à 5 heures. Là, après ça, tu gravis les échelons, puis tu deviens monteur, puis à un moment donné, tu deviens, puis là, limite, là, tu peux te ramasser comme chef d'antenne. Tu peux aller loin. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment ça que je me vois, travailler dans une boîte. Mettons, travailler pour Radio-Canada, là, si vous m'écoutez, Radio-Canada de l'Est, là. Petit message ici. Petit message ici, j'aimerais... c'est ça. Oui, c'est ça. Radio-Canada, à Rimouski. Quand je passe à côté de vous, là, je vous fais des babayes. Fait que ça serait comme le fun. À un moment donné, là, vous allez recevoir un CV, ça se peut, là. Ou une demande de stage. Ça risque plus d'être ça. Prenez-la. C'est un jeune qui a vraiment le goût de travailler avec vous. Puis c'est ça. Ouais. Parce que, oui, j'imagine, c'est ça, tu vas avoir un stage à faire aussi à la fin de tes études. Ouais, je vais avoir un stage à faire à la fin de mes études. Puis si je peux le faire à Rimouski, ou sinon, si je le fais à Québec, ça risque genre d'être à Radio-Canada, à Québec. OK. Parce que j'aime vraiment cette boîte-là. J'aime leur façon, j'aime leur façon de produire les trucs. J'aime comment aussi ils réussissent à devenir web, tu sais, avec leurs podcasts. Tu sais, les podcasts de Radio-Canada là, qui sont produits à Montréal, là, on s'entend-tu pour dire que c'est big, là? Mm-hmm. Tu sais, c'est des vraies bonnes émissions qui ont vraiment de l'allure, avec des méchants bons sujets, des bons invités. Tu sais, on est rarement déçus quand on écoute un podcast de Radio-Canada. Puis tu sais, si on pense juste à plus petit Radio-Canada de l'Est, les journalistes sont bons là-bas, puis ils font une méchante bonne job, puis ils sont capables d'être partout en même temps, tu sais. Puis j'admire ça, tu sais. Puis je pense que toi, t'es journaliste, tu dois écouter des
des postes plus gros comme Radio-Canada. J'écoute, oui, je suis plus fan de Radio-Canada que des autres. Là. Ben, justement, ça me fait penser, j'ai une question Ben, pour toi. On parlait de... Tu sais, tantôt... Mais c'est grâce à Radio-Canada si je fais ce métier-là. Ah, pour vrai? Oui. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, tu m'avais déjà compté. Ah non, mais Marc, tu me comptes trop d'affaires aussi. Là, changer de siège, puis maintenant, c'est toi qui est c'est pas vrai. Mais j'ai juste une petite question parce que tu m'avais posé la question en tant qu'amateur de cinéma, quand j'écoute du cinéma, est-ce que j'analyse trop? Je te relance la question sur journaliste. Quand tu écoutes un topo journalistique à Radio-Can ou à LCN ou name it où, là, est-ce que tu écoutes la nouvelle ou tu écoutes comment le journaliste, puis le caméraman, puis le monteur ont traité la nouvelle? Ben, pas nécessairement le monteur, mais j'ai souvent tendance à me comparer. Ah, il fait ça de même. Ah, il est bon. Ah, je suis comme Moses. Oh, Mais- tu te renies comme un peu, genre? Je fais tout. Je me renie tout le temps. Marc, il se Mais- renie constamment. J'écoute la nouvelle, puis j'écoute comment il l'apporte, j'écoute comment il le fait, puis j'ai comme, ah ouais. Puis là, il est déçu. Je le jalouse s'il est bon. Mais ouais, j'ai souvent tendance à analyser comment ils font. Puis... Mhm. Mais je m'écoute beaucoup aussi. Moi, j'écoute tout ce que je fais. Parce que je pensais pas que j'arriverais à faire un jour, mais j'écoute toutes mes émissions, j'écoute toutes pour essayer de me corriger puis savoir. Fait en écoutant les autres aussi, ça m'aide. Mhm. Je vois comment ils travaillent et tout. Fait que oui, Ouais. j'analyse. J'écoute la nouvelle parce que oui, il faut que je note la nouvelle. Oui, je veux en parler puis tout ça parce que moi, dans mon bulletin, si ça nous touche notre région, je reprends la nouvelle et tout ça. Mais oui, c'est sûr que j'analyse beaucoup. Moi, TVC on- l'été, j'écoute rarement l'émission. Je l'écoute quand ma blonde l'écoute ou quand ma famille l'écoute, je l'écoute, mais je la monte, hein, cette émission-là. Je Ben, l'écoute toi, tu la souvent. vois, Tu l'as écouté Toi, tu vois plusieurs le fois, résultat. dans le fond. Fois dans la Parce que toi, semaine. tu vois le résultat fini. Moi, je réalise pas puis je fais pas le montage. Fait que moi, Ouais, je fais non, mes c'est ça. entrevues puis après C'est pas ça, pareil. j'envoie ça dans les mains à Pascal puis Pascal, il monte l'émission. Fait que moi, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air Ben, c'est au ça, final. c'est Fait normal, que je hein. l'écoute parce que je me vois pas puis Ouais, là, ouais, je ouais. l'écoute pour me voir comment ça sort et tout ça. Le Mais oui, podcast, aujourd'hui, je vais l'écouter. Hein. je m'analyse. Parce que je l'ai oui. pas réalisé, je l'ai pas... Bon, là, c'est sûr, on travaille ensemble cet été, fait que ça se peut que j'envoie des brides, là. mais c'est pas moi qui travaille dessus, tu sais. Mais c'est sûr que oui, j'analyse beaucoup. Mais on a tendance à se comparer, à regarder. Ben, je pense que c'est le problème de nos métiers, la comparaison, puis je pense qu'on est capable de se taper sa tête souvent. Oui, puis ce qui est important dans notre métier, c'est d'avoir notre couleur. Parce que oui, on Ouais. en voit beaucoup faire, mais c'est de pas te reprendre leur style, mais c'est de trouver son style à soi. Non, c'est ça. Puis moi, ceux que je trouve bons, puis que je vois, c'est c'est ceux qui ont leur style, puis qui apportent le couleur. Je suis comme, ah, lui est bon parce qu'il a son style, il a sa couleur, il est naturel. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de rester naturel avec nous-mêmes, puis de trouver notre style. Ouais. Puis je pense que le style, ça se trouve tout seul. Tu sais, moi, quelqu'un me posera la question, c'est quoi ton style en tant qu'animateur ou en tant que réalisateur ou... Ouais, mais des fois, on a des surprises. On pense qu'on est plus style comme ça, puis là, quand on touche d'autres choses, Ouais. on... Ben, tu sais, je suis pas pareil quand, mettons, je vais faire un podcast ou comme quand je vais animer TVC l'été ou comme quand... J'ai comme plusieurs ranges de voix, genre. Tu sais, je sais pas si tu comprends. Tu sais, On dirait qu'on change Ben, d'attitude quand on change de ouais, rôle. quand on change de rôle, même dans TVC l'été, je le réalise, tu sais. Quand je fais un topo plus friendly, genre la Via Ferrata, tu sais, dans Via Ferrata, j'ai parlé en québécois, mais gras, là. Gras, là. Genre, au point que ma belle-mère a fait comme « My God! » Parce que, justement, je sais plus exactement quel terme j'ai dit, mais tu sais, j'ai parlé en québécois. Puis là, j'arrive dans une entrevue, puis présentement, Puis là, tu sais, je me mets à avoir une voix journalistique qui sort d'outre-tombe. Puis je sais pas d'où ça sort, mais c'est comme ça naturel, puis... Oui, ben c'est ça. Quand ton naturel ressort, c'est là qu'on est. Moi, c'est là que je trouve que je suis à mon meilleur. Ouais. C'est quand je me laisse aller, Mm. puis je laisse mon naturel vrai. sortir, que j'essaie pas d'être tel type d'animateur ou tel type de journaliste. Ou... Comme présentement. Comme présentement, Oui. j'ai rien préparé, ça sort comme ça sort. Puis, les questions Moi, j'ai viennent. une question pour vous, en fait, parce que tu sais, je vois qu'on arrive vers la Ouais. fin un petit peu tranquillement. On parlait de podcast tantôt. Est-ce que vous en écoutez? Puis qu'est-ce que vous écoutez? Y a-t-il des podcasts en particulier que vous écoutez? Ou, J'en écoute pas tant que ça, mais j'ai écouté quelques. Mais souvent, c'est que moi, je trouve ça long. Ouais. Ben, en fait, parce que Je pense que je trouve ça trop long. Il n'y a pas de temps, Marc. Non. Ben, en fait, j'ai l'impression que le monde pense qu'il faut s'asseoir en avant et l'écouter comme une émission de télé. C'est parce que moi, si je fais pas ça, je l'écoute Ouais. pas. OK, Parce ouais. que moi, je suis un visuel. OK.
Si je ne vois pas ma concentration, j'écouterai plus à un moment donné. Je comprends ça un peu, mais j'écoute de la musique, là. Je suis nono de même, là. J'écoute de la musique, mais tu sais, je mets un CD dans mon lecteur DVD, mais il n'y a pas d'image, là. Ouais. À un moment donné, j'ai le réflexe, j'entends la musique. Ah, on va voir. Ah, mais non, il n'y a pas d'image, là. C'est pas rien. Ouais. Je suis Marc. Oui. Je suis un visuel. Moi, je dois voir. Juste écouter, à un moment donné, tu me perds. Faut que... OK. Mais c'est pour ça que si j'en écoute, je vais en écouter qui sont visuels en même temps. Comme celui qu'on fait, il est visuel aussi. Mais dans l'auditif, j'écoute un petit peu, mais des fois, je saute des bouts. Là, mais j'ai écouté avec son Sam, avec Sam Breton. Ben oui. Ouais, je l'ai écouté un peu. Ouais. Il est vraiment bon. Puis en fait, c'est fun parce que c'est quand même dynamique. Oui. Fait que, tu mets ça en faisant du ménage, de quoi. C'est vraiment le fun. Là. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis il va y avoir. Ben, en fait, moi, j'écoute. Puis il va avec Pinot aussi. Tu vas l'avoir à l'entrevue. Là. On va essayer de. Ouais, ben quand c'est. Ouais, c'est ça. Ben quand ça va être diffusé, je pense que l'entrevue va déjà être sortie. Ouais, probablement. Genre de voir. Ouais. Mais j'aime bien ça aussi qui est dans le même style un petit peu. Là. Mais il y a beaucoup de podcasts d'humour au Québec. Oui, mais j'aime beaucoup Sam Breton, il me fait rire tout ça. Puis j'aime sa façon qu'il apporte les choses. Puis j'aime des fois les discussions dérapent un petit peu. Ben oui. Où j'ai écouté ça dernièrement, là, j'avais écouté le podcast avec Gildor Roy. Je ne sais pas à quel podcast il a passé. Oui, je sais qu'il a passé. Ça a passé à la une parce que là, il annonçait qu'il faisait la voix d'une publicité super connue, blablabla. Puis j'ai écouté un peu. Puis il racontait des affaires. Il parle de son scrotum puis tout ça. Non, ça en va. Oui. Puis il se laisse aller là-dedans. C'est nouveau, ce podcast-là. Puis justement, les artistes qui viennent là, c'est des grands artistes qui se mettent à dire des affaires. Puis le podcast, c'est du monde qu'on connaît pas. Là. Genre, c'est pas comme du monde connu qui invite du monde connu. Là. C'est comme... Mais je vais essayer de le trouver. Je vais essayer de mettre ça quelque part là, dans la description ou de quoi, mais je vais essayer de noter ça. Puis moi, de mon côté, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis fidèle à aucun. OK. Moi, c'est vraiment ça. Moi, je vais écouter un podcast soit pour le sujet ou pour la personne. Moi aussi. Okay. Mais pas pour le concept. Ça, je m'en fous bien. Fait que si tu serais fidèle à un podcast, c'est parce que l'animateur serait intéressant à tous les épisodes. Pour te dire, j'ai écouté un podcast de course parce qu'il y avait Louis-José dedans. Puis c'était Radio-Canada. Je sais plus qui animait ça. Celui qui anime Bonsoir, Bonsoir. Ah, Jean-Philippe Vautier. Ouais, c'est ça. C'était avec Vautier. C'est lui qui animait ça. J'ai vu un épisode dans toute ma vie, celui avec Louis-José. Ben, j'ai écouté, là, c'est un podcast audio. Je peux pas te dire comment ça s'appelle ce podcast-là. Mais je me rappelle l'avoir écouté. Comme celui à Guy Darwin. Oui, ben c'est parce que j'ai vu ça passer. Puis genre, il a l'air intéressant, je l'ai écouté. Moi aussi, c'est un peu ça. J'ai pas ciblé à part avec mon Sam, j'en ai écouté quelques-uns. Mais en général, c'est comme, il y a un sujet qui m'intéresse, il y a un invité qui m'intéresse. Ah, il fait un podcast, je vais écouter ce podcast-là. Ou j'en parle pas, j'ai pas accroché sur aucune série. Il y a un podcast de cinéma français que j'écoutais bien, qui s'appelait Parlons le cinéma. Ben là, je suis pas ici pour faire de la promotion parce que ce podcast-là, il n'existe plus. Ce podcast-là, il n'existe plus. Puis pour une raison vraiment, vraiment bad, il est mort, non, il est pas mort, mais c'est ça, c'est en France. C'est en France. Puis le podcast s'est dissous parce que le gars qui organisait ça, il s'est ramassé dans des problèmes de conduite sexuelle. Puis là, il y a eu comme ben de chiard. Puis là, le podcast s'est dissous. Puis là, le gars, finalement, il a pas été coupable de ses accusations, mais le podcast ne revient pas. Ben compliqué. Mais j'écoutais beaucoup ça parce que ça parlait de cinéma. OK. Je cherchais son nom. J'allais dire une blague et j'ai oublié le nom. Le réalisateur dans le MeToo. J'allais dire, c'est-tu Harvey Weinstein? Non, c'était pas un réalisateur. C'était... je sais plus son nom. Là. Ouais, en tout cas. Mais OK, fait que dans le fond, t'écoutes des podcasts, mais... J'écoute des podcasts pour le sujet, surtout. Fait que j'écoute beaucoup de podcasts de cinéma. Quand il y a un film qui sort, des fois, j'écoute des... Au lieu d'aller lire des articles, j'écoute des podcasts qui vont parler du film, vont parler de l'actualité du film. J'écoutais beaucoup de podcasts de cinéma français pendant la pandémie parce que pendant la pandémie, en France, au niveau cinéma, c'était compliqué à suivre. Puis je trouvais qu'il y avait une couple de podcasts qui résumaient bien les actualités, fait que je suivais ça. OK. En tout cas, si jamais ça t'intéresse, il y a aussi Box Office. Ah. C'est un podcast québécois, puis il parle surtout, en fait, il parle beaucoup des... oui, il critique un petit peu des films et tout, mais il parle beaucoup des chiffres.
Genre, en fait, c'est avec Julien Bernatchez là-dedans, entre autres. Je sais pas si tu connais, mais en tout cas, on voit des fois dans sous-écoute et tout. Puis ce gars-là, c'est un geek des chiffres. Tu peux demander genre comment que ça a fait au box-office. Lui, il l'aurait su. Puis- Bon gars backup, il l'aurait su. Oh, ouais, c'est sûr. Il aurait dit ça a coûté de temps, ça a rapporté de temps, puis tu sais, il est vraiment, c'est vraiment un autiste des chiffres de box-office, là. Puis c'est ça, fait que tu peux regarder ça si jamais ça t'intéresse, là. Ils ont vraiment beaucoup d'épisodes, là. Fait que, mais ouais, c'est ça. Mais ils ont changé de nom, ils le font encore, mais ça a changé de nom parce qu'il y a un gars qui est parti, puis en tout cas. OK. Grosse histoire, mais ouais. Puis toi, Carl, j'imagine, vu que tu produis un podcast, tu dois en écouter. Ouais, j'en écoute vraiment beaucoup. J'écoute au moins l'équivalent d'un podcast par jour, à peu près. OK. Ah, ouais, quand même. Ouais, quand même. Ok. Ouais. Mais c'est toujours souvent les mêmes, là. J'écoute tout le temps les couples ouverts qui sortent. Ah oui, couple vert, j'en écoute un. Ben, j'écoute. Moi, là. Si j'écoute, je les écoute en direct, généralement. OK, ouais. Fait que je suis abonné en direct, puis là, j'arrête de faire ce que je fais pour écouter sous-écoute. Ok. Ben, sous-écoute, c'est un show. Sous-écoute, ça Ouais. s'écoute bien vidéo. Tu sais. Ouais, Ça se ouais, passe au ouais. bordel, c'est dans le public. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est pas. Ben, généralement, je fais d'autres choses en même temps. Mais C'est ça rentre, rare que ça j'écoute rentre un- vraiment dans la catégorie Ouais. podcast ou oui? Ouais, Ouais, c'est un podcast. C'est juste un podcast enregistré devant le public. Ouais. C'est comme s'il y aurait du monde en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y en a, mais on ne le dit pas. Non, c'est Ah, ça. non. Dans le public, hey! Il t'aurait hué. Mais ouais, Ah, j'écoute- j'ai là d'autres là! Ouais, mais c'est ça, comme je les ai pas tous écoutés, mais Pivot et Pinot, souvent j'écoute. Avec son sang, je pense que je les ai pas mal tout écoutés. Là, je pense qu'il en fait plus. Ben, pendant la pandémie, il y a Ouais. eu comme une recrudescence. Hein? Ben, le Ouais, monde était chez ben eux, oui. fait que le monde faisait Ah des ouais, podcasts. oui, ça se ouais, J'avais faisait deux bien. podcasts pendant la pandémie. Tu sais, Ça bon, se ouais, faisait je pense tout que ça. 8 et moi, il y a 10 épisodes chaque. Mais Ben, il y en avait quand deux même, pareils. c'est bon. C'est quand même une vingtaine d'épisodes de produits. Ouais, c'est ça. Ben, on a. Voyons, j'ai un blanc. L'ancienne journaliste ici, Zoé Outala, qui a fait son podcast, La oui, vie d'après. La vie puis d'après. s'est entretenue avec des gens qui ont vaincu le cancer. OK. Ouais, une belle émission, ça. Belle émission à voir. Celui-là aussi, j'en avais écouté quelques-uns là, de son podcast. Ouais, c'est des beaux témoignages, très Ouais. touchants comme Ah ouais. émission. Ouais. Ben, puis si vous êtes à Damkoui, écoutez Entre deux séries. Donc, Entre Ben deux oui, séries. produit ici à la TVC. Ouais, Ouais. puis toutes les autres qui s'en viennent. Là. Sans rien divulgacher, il y a quand même beaucoup de podcasts matapédiens qui s'en viennent. Là. Ah ouais? Avec le nouveau studio, là, Ouais. ouais, la TVC est pas mal craquée, mais c'est normal. Ben, il faut être craqué. Il faut être craqué. Fait qu'il y a plusieurs trucs qui s'en viennent. Fait que surveillez tout ça. Ben oui, ça, ben, c'est comme c'est vraiment l'avenir, le podcast. Là, tu sais. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas encore comme une chaîne de radio qui ferait rien que passer du podcast, mettons. Tu achètes un podcast, parce que quand tu es dans ton char et tu veux l'écouter à. Tu sais, de quoi, tu as juste la radio classique. Là, tu sais. Mhm. Mais tu sais, c'est sûr qu'à Amkoui, on n'aurait pas ça. Là, mais je veux dire, mettons, quand tu es à Québec ou Montréal, Ben, ça avoir vient. une chaîne que tu fais rien que racheter, tu payes les droits au podcasteur, tu dis, hey, moi, je fais rien que passer l'audio, puis tu mets une coupe de pub au travers, puis that's it, là. Ça viendra peut-être. Ouais, c'est ça. Je lance l'idée. Quoi que Ah, le po- t'es lancé. Tu Ben, sais, garde-le pour toi, puis lance-le. Ben ouais. Parle-toi ta chaîne Ouais, de mais tu sais, podcast. mes millions, là. J'ai gardé que mes tu sais- millions pour d'autres choses. Mais ouais, Quoi Ah. que, tu sais, Ok, je vais dépenser pour ça. ok. Ouais. le podcast, au final, c'est comme la nouvelle radio. Fait que Ouais. ça marcherait, puis pas. Tu sais, parce que c'est ceux qui Ouais. écoutent des podcasts dans leur char, ils ont déjà, mettons, ceux qui ont iPhone, ils ont l'application Balado Ouais. sur Samsung, je sais pas c'est quoi l'appli, là, mais tu sais, il y a quand même moyen de moyenner. Il Ouais, faut juste ouais. qu'ils se prennent d'avance. Faut dire comme, il y a un nouveau podcast qui est sorti, je vais le télécharger sur mon cell, Ouais, puis c'est ça. je vais l'écouter sur la Ouais. route. Là. Moi, c'est ça que je fais généralement. Puis je le télécharge sur YouTube, mais là, après ça, je l'écoute sur YouTube, mais on dirait qu'il sait pas que je l'ai téléchargé, puis il prend mes données pareil. Fait que là, je me suis ramassé plus de données l'autre jour. Je suis comme, je les avais téléchargés, mais en tout cas. Ah, je suis encore au stade. Dans mon auto, j'écoute L'autre de la ça. musique. Ouais. Ouais, Ou mon GPS. Fait que je pense qu'on avait pas mal rendu à la fin. Là, Ouais. je vais Ben, c'est faire la toi qui- clôture. c'est toi- Tu c'est fasses la toi qui, clôture? Ouais. C'est toi Fait qui que, surveille le chronomètre. ouais. Moi, j'ai pas checké. Ben, du tout. on est rendu à 1h30. Fait qu'on Ah, c'est mon bon, Dieu, là, si on va faire d'autres Ça choses de passe notre vite. Ça journée. passe vite. Parce qu'on est on 3 peut- employés puis on est présentement sur le bid de la TVC. Fait qu'on va, on va retourner travailler. Mais si on veut te suivre, voir Ah qu'est-ce oui. que tu fais. Ma chaîne YouTube, oui. Christophe Moquin, c'est là que vous allez retrouver Oui. tous mes films, puis tous les films qui vont venir, puis tous les autres projets vont venir, les Access Cinéma. Mhm. Sinon, ben, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, Christophe Moquin, vous allez me trouver. TikTok, je fais plein de niaiseries là-dessus. je pense que ça me tente de poster. Là.
Je me considère pas TikToker pour pas en doute, mais je poste de temps en temps. Puis des fois, c'est surtout aussi des trucs de promotion. Là. Des fois, j'en parle là-dessus. Sinon, j'ai Instagram aussi que vous pouvez suivre. Encore une fois, Christophe Moquin, je me suis pas cassé la tête. Puis, pour ce qui est de l'été, puis aussi d'autres projets qui s'amènent avec la TVC. Donc, vous pouvez me suivre. Vous pouvez suivre la TVC. C'est ça, la chaîne YouTube la chaîne YouTube de la TVC, le TikTok de la TVC aussi, que j'alimente cet été. Donc, c'est juste toi qui fais ça. Juste moi qui fais ça. Allez voir le TikTok. Il marche juste l'été. Allez voir le TikTok de la TVC, là. Pour vrai, c'est la saison 2 de TVC l'été, la saison 3 de TVC l'été, puis la saison 4 de TVC l'été. Une affaire de bingo, puis je pense une affaire qui n'a pas rapport avec moi. Il va falloir que quelqu'un monte à TikToker parce que là, il va falloir que je mette info. Moi, te le montrer, man. Faudrait que je mette info.tvc sur TikTok. Hey, si tu fais ça, là, bravo. Oui. Yeah, je m'applaudis moi-même. Let's go. Vas-y. On a un TikTok, faut que ça serve. Mais ouais, c'est ça. Vous pouvez me suivre un peu partout là-dessus. Parfait. Bon, ben merci, Christophe, puis bonne chance dans tes études. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Marc, d'avoir animé cet épisode. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ouais, si tu as besoin, tu peux m'inviter oui. encore, ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir de s'entretenir avec toi, Christo. Ah, ben merci. Il y a toujours plein de choses à discuter. Puis Ouais, j'en apprends sur le cinéma à chaque fois. Ah, ben merci. Ben, c'est pareil. C'est pareil, c'est le fun de jaser avec toi. Mais, c'est juste avant de finir, Oui. je trouve tellement que tu m'en ressembles. Quand je te regarde, je me vois à cet âge-là. Tu me disais ça aussi l'année passée. On a les mêmes tics. Oui. On se regarde à la télé, on a les mêmes tics. Oui, mon Dieu. J'avais à peu on près- s'excuse déjà. J'avais à peu près- On s'excuse d'avance. C'est sûr que tout le monde est de même. C'est sûr, c'est sûr. On est constamment comme... On n'a pas de bon sens, T'es Marc. comme mon mini-moi. C'est ça. On va passer un test de paternité. C'est vrai. C'est peut-être mon fils, on le sait pas. Non, je peux confirmer que non. Bon, ben, merci. Ouais. Yeah!